Personne ne mangeait la nourriture cuisinée par une femme qui est en période de menstrue. Ça n'a pas de sens. Lévitique chapitre 12, verset 4 jusqu'au verset 5, on dit ceci. La naissance d'une fille rend la maman impure 2 fois plus longtemps. Elle doit rester, c'est-à-dire qu'elle doit rester impure 2 fois plus longtemps que la naissance d'un garçon. C'est-à-dire que quand une femme accouche, elle devient une femme impure. Mais quand elle accouche un garçon, le temps d'impureté est court. Mais quand elle accouche une fille, elle doit être 2 fois plus impure que quand elle accouche un garçon. Regarde la misogynie qu'il y a dans la Bible, comme la femme est considérée comme un être impur. Je ne sais pas de quelle femme vous parlez, parce que moi, un monde où il n'y a pas de femme, je ne sais pas si c'est des Woubi qui écrivaient ces textes-là. Mais comment vous pouvez dire qu'une femme est impure? Vous savez à quel point les seins, c'est joli? Bon, imaginez un monde sans toutes ces choses-là, ça ne allait pas être bien. Bon, dans Deutéronome chapitre 22, du verset 13 jusqu'au verset 20, on dit ceci. Si un homme accuse sa femme, n'est-ce pas? Une femme qui vient d'épouser, une femme et un homme épouse une femme, s'il accuse cette femme-là de ne pas être vierge, eh bien, on dit que cette femme devra être lapidée parce qu'on a découvert qu'elle n'est pas vierge. À ce moment-là, on doit lapider cette femme-là. Voilà pourquoi Judas avait fait lapider sa propre fille dans la Bible, parce qu'il avait demandé qu'on lapide sa propre nièce, pardon, parce qu'il s'est rendu compte que sa nièce n'était pas, oui, que sa nièce n'était pas vierge, oui, n'était pas vierge. Et c'est dans Genèse chapitre 38, le verset 24, qu'il demande de lapider parce qu'elle a couché avec un autre homme. Dans ta propre Bible, je ne comprends pas. Il est autorisé de vendre sa propre fille dans Exode chapitre 21, de verset 7 et verset 8, mémoire est bonne, verset 7 et verset 8. On dit qu'un homme a le droit de vendre sa propre fille. Et s'il la vend, le mec qui l'achète pour coucher avec elle, si elle refuse, eh bien, il doit s'il le refuse maintenant, il doit la revendre moins cher. Jamais dans la Bible on parle de vendre un garçon, peut-être. Merci beaucoup. Donc, pour le prophète, vous partez maintenant pour votre 4e série. Donc, vous avez quand même suivi Médouza. Médouza est dans la confusion totale. Médouza n'a pas la maîtrise des Écritures. Médouza fait seulement parler sans comprendre les Écritures. Il lit les Écritures, mais il n'a pas l'esprit de l'Écriture. J'attire l'attention de tous les kémites que vous me suivez ici. La Bible, c'est un livre d'inspiration. La Bible, sans l'inspiration, vous ne serez pas à mesure de comprendre la parole de Dieu. Je prends un exemple. Je prends 1 Corinthiens chapitre 2 pour la bonne compréhension. Vous allez comprendre c'est quoi la Bible. Et nous en parlons non avec des discours qui enseignent la sagesse, Amen, comme font Médouza, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, comme Médouza c'est un homme animal, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. C'est-à-dire, Paul nous fait comprendre que Médouza, c'est un homme animal. Pourquoi? Un être animal, c'est une personne qui réfléchit avec le raisonnement, la philosophie, l'intelligence humaine. Oh, la parole de Dieu, c'est un langage de l'esprit. Donc, c'est un langage codé. Donc, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas expliquer la Bible. Vous avez dit tout à l'heure ici, Deutéronome chapitre 22, j'ai écrit l'écriture, Deutéronome chapitre 22, je prends Deutéronome 22 pour la bonne compréhension. Deutéronome chapitre 22 qu'on vient de lire tout à l'heure, verset 24, je lis au nom de Jésus-Christ. Vous les amènerez tous à la porte de la ville, vous les lapiderez, et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc, c'est clair. Donc là, c'est la désobéissance, c'est une loi. On a quand même, la loi est là, on doit respecter la loi. Donc toute personne qui ne mettait pas cette loi en pratique devait être lapidée. La femme a été quand même dévergée. Elle n'a pas gardé sa virginité. C'est normal. Et la personne qui a fait aussi sera condamnée, c'est la loi. Il devait respecter la loi. Alors, lorsque vous parlez aussi, j'ai noté aussi, vous avez parlé de Genèse 38. Nous allons comprendre pour la bonne conversation. Genèse 38. Parce que vous dites des choses que vous n'avez pas la maîtrise. Genèse 38, verset 24. Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Environ 3 mois après, on va dire à Judas, ta mère, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte.
à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Mais c'est tout à fait normal, il y avait une loi. Là, Judas, c'est le beau-père de Tamar. Tamar, c'était la belle-fille de Judas. Mais Tamar s'est prostituée. Oh, la loi interdisait la prostitution. Une femme qui était mariée, malgré que son mari est décédé. Donc, Tamar n'avait pas le droit d'aller se prostituer. Lorsque maintenant, Judas va apprendre que non, Tamar s'est prostituée et elle est tombée enceinte. Mais on savait que non, c'est Judas qui avait fait ça. Mais Judas s'est déguisé. Vous voyez, Judas s'est déguisé. Parce que non, Tamar s'est déguisée. Et Judas ne savait pas que non, elle couchait avec sa propre belle-fille. Donc là, la loi interdisait. C'était normal. L'apparition de Jésus-Christ. Vous avez parlé de la période des femmes ici. Une femme ne pouvait pas aller préparer ou bien rester dans la maison avec son mari, c'est tout à fait normal. Mais la loi du Christ nous a rachetés par le sang de Jésus-Christ. Même une femme peut aller enseigner, peut aller travailler, peu importe son état. Donc, la nouvelle alliance autorise à la femme. Il n'y a plus de femmes qui sont condamnées dans la nouvelle alliance. Lorsque vous parlez de l'ancienne alliance, vous ne savez pas, au lieu de parler, quand vous parlez de la Bible, dans toute son entièreté, il y a la loi, c'est-à-dire et la grâce. La loi ne permettait pas à la femme, mais la grâce maintenant autorise à toutes les femmes. Il y a des femmes qui travaillent. Il y a des femmes, même s'il est dans son état, elle peut aller travailler. Elle peut même aller enseigner. La grâce autorise. La grâce est venue par Christ. Et Jésus a donné la vie à toute personne par son sang qui a versé à la croix de Golgotha. Lorsque Jésus est monté à la croix, il est allé accomplir la loi. Et maintenant donner la grâce à toute personne qui va l'accepter. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a aucune femme qui est condamnée. Il n'y a aucune femme qui est condamnée. Même dans son état, la femme peut aller travailler. La femme peut aller enseigner. Lorsque Médusa, vous n'avez pas la maîtrise des Écritures, vous ne pouvez pas parler de la loi sans comprendre de la grâce. Oh, la loi, c'était l'ombre des choses à venir. Oh, la grâce, c'est l'accomplissement de la loi. Il faut bien comprendre, mon frère, parce que vous n'avez pas cette maîtrise des Écritures. La femme a cœur dans la grâce, la femme a droit d'enseigner, a droit d'aller au travail. Mais la loi interdisait à la femme, dans son état, de ne pas aller. C'est bon, s'il vous plaît, c'est bon, c'est arrivé, c'est bon. Voilà, quand vous me voyez par la parole 30 secondes là, dites-vous que vous devez chuter dans 30 secondes. Merci beaucoup. Les gars, s'il vous plaît, tapotez, partagez. Voilà, ils sont en train de monter, voilà, en Mercure, voilà, soutenez le prophète. Médusa aussi, voilà, soutenez ce panel là. Parce que là maintenant, voilà, Médusa vraiment, selon la Bible, voilà, est un animal. Donc tapotez, partagez, ça sous-entend que nous sommes des animaux. C'est fort, prophète, c'est fort. Vraiment, c'est fort. Tapotez, partagez. Voilà, ça va se savoir. Ça va se savoir. Médusa, si tu es prêt, alors tu me fais signe. Je suis prêt. D'accord, c'est lancé. Vas-y. Alors, ce que tu as dit est faux. Ça ne m'étonne pas. Bon, déjà, tu as commencé avec l'homme animal. Bon, je ne sais pas, l'homme végétal et l'homme minéral. Où est-ce qu'on trouve ça? N'est-ce pas? La dernière fois, on t'a demandé c'est quoi l'esprit. Tu n'as pas pu expliquer ce que c'était. Il dit l'esprit, c'est un truc, c'est la vie, c'est le souffle, et puis le souffle, c'est la vie. Bon, à chaque fois que vous utilisez le mot esprit, c'est toujours un fourre-tout. Bon, là, tu commences à nous dire, c'était l'ancienne alliance. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire ancienne et nouvelle alliance. Je t'ai sorti des versets de Timothée. 1 Timothée chapitre 2 de 9 à 15, ce n'est pas l'ancienne alliance, c'est la nouvelle alliance. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34 jusqu'à 40, ce n'est pas l'ancienne, c'est la nouvelle alliance. Ça, je ne t'ai pas cité les trucs de l'ancienne, je t'ai cité les trucs de la nouvelle alliance. 1 Pierre chapitre 3 verset 7, où on dit que la femme c'est le sexe faible, c'est la nouvelle alliance, ce n'est pas l'ancienne alliance. Éphésiens chapitre 5 verset 22 jusqu'à 23, c'est la nouvelle alliance, ce n'est pas l'ancienne alliance. Je t'ai cité Colossiens 3 verset 18, c'est la nouvelle alliance, ce n'est pas l'ancienne. Je t'ai cité 1 Pierre chapitre 3 verset 1, ce n'est pas l'ancienne alliance, c'est la nouvelle. Qui t'a dit que c'est l'ancienne alliance? L'ancienne alliance c'est le Nouveau Testament pour ceux qui ne savent pas. Je t'ai cité des éléments du Nouveau Testament. Et de toute façon, les versets que je t'ai cités de l'ancienne alliance, Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Et tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne passera aucun iota ni aucune lettre de la loi avant que tout ne soit accompli. Donc autrement dit, tant que le ciel et puis la terre ne vont pas se détruire, la loi ne va pas passer. Voilà pourquoi vous chantez, non, 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 jamais ne passera, la parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu là, elle ne passe jamais.
Parce que Jésus a dit que la parole ne va jamais passer. La loi de l'Ancien Testament, elle est toujours en vigueur. Il n'est jamais venu pour abolir ça. Il ne l'a jamais aboli. Il a fait que l'accomplir. Ce qui est un fait. Donc tu ne maîtrises pas ta propre Bible, je vais te l'enseigner. Tu ne connais pas ta propre Bible. Donc tu n'as pas le droit de refuser ça. Et de toute façon, si tu refuses l'Ancienne Alliance, qu'est-ce que l'Ancienne Alliance fait dans ta Bible? Pourquoi vous avez gardé l'Ancien Testament? Si vous considérez que l'Ancien Testament n'est plus valable et qu'on est dans la Nouvelle Alliance, dans le temps de la grâce, la sanctification, la glorification, ainsi de suite, l'intubation, on ne sait pas, hein? La fellation, tout ça là aussi, c'est le nouveau temps. Bon, si tu penses qu'on est dans ces nouveaux temps-là, enlève alors, déchire ta Bible, enlève toute la partie Ancien Testament et garde seulement le Nouveau Testament. Or, ce n'est pas ce que vous faites parce que vous savez qu'il y a des choses pour les comprendre, il faut forcément aller à l'Ancien Testament. Et que quand vous prêchez, vous partez dans l'Ancien Testament. Et c'est dans cet Ancien Testament-là que la femme est considérée, n'est-ce pas, comme un animal. Hein? Dans Deutéronome chapitre 22 du verset 13 jusqu'au verset 20, je t'ai dit que si un homme accuse une femme, qu'est-ce que tu as répondu? Il dit, mais c'est normal. On dit que le type dit d'aller brûler sa femme parce qu'elle s'est prostituée. Elle ne s'est pas prostituée. Se prostituer chez les Juifs, ça veut dire coucher hors mariage. Une femme qui a un rapport hors mariage, c'est ça. Mais là encore, tu n'as rien vu. Dans Deutéronome chapitre 21 et chapitre 22, qu'est-ce qu'on dit? On dit que si un homme viole une femme et que cette femme-là n'a pas pu crier, n'est-ce pas? Si on n'a pas entendu crier, eh bien cette femme-là, elle sera punie. Elle sera lapidée. Parce qu'elle n'a pas pu appeler, n'est-ce pas? Elle n'a pas pu crier. Dieu ne se dit pas que peut-être qu'elle était tellement terrorisée qu'elle n'a pas pu crier. Dieu ne se dit pas que peut-être l'homme là était plus fort que lui et puis elle lui a mis les mains autour du cou ou bien autour de la bouche, n'est-ce pas, pour l'empêcher de crier. Il n'imagine pas. Peut-être qu'il l'a menacé avec un couteau pour l'empêcher de crier. Dieu ne se dit pas ça. Dieu se dit simplement, si c'est comme ça là, à ce moment-là, la femme sera punie. Punir une femme parce qu'on l'a trouvée non vierge, ça veut dire quoi ça? Dans vos églises là, tu sais, si on commence à appliquer la loi que Dieu a dit là, de commencer à lapider toutes les femmes que l'on trouve qui ne sont pas vierges, tu sais combien vos églises vont finir? Il y a combien de vierges dans vos églises? Il n'y a aucune chrétienne. Tu sais combien de chrétiens nous mougoussons tous les jours? Nous partons à l'église pour aller draguer uniquement. On mougou beaucoup des chantres de vos églises, les choristes, maman pasteur, même les femmes des pasteurs, on mougou. Tout le monde. Les femmes des pasteurs ont mougou, les enfants des pasteurs, les sœurs des pasteurs, toutes les sœurs en Christ, celles qui sont là toute la journée, on niasse. Donc si on commence à lapider toutes les femmes chrétiennes, dans les églises les églises vont se finir, n'est-ce pas? Donc, et en plus dans Deutéronome chapitre 22, le verset 28 jusqu'au verset 29, on dit, si un homme viole une femme, il doit l'épouser. Il doit épouser la femme en question, en réparation envers le père de la fille. Donc, toi, un mec, il vient de t'agresser sexuellement, et pour punir le mec en question, on lui dit, il est condamné à t'épouser. Et si c'est comme ça, alors il suffit juste d'aller ver toutes les femmes qui sont belles, qu'on voudrait épouser. De toute façon, je vais la ver, et après, pour me punir, on va me demander de l'épouser. Par contre, elle sera condamnée avec le violeur, à vivre avec elle toute la vie. Mais ça, c'est quel Dieu qui peut mettre en place ça? Et Deutéronome chapitre 21, de verset 10 jusqu'à verset 14, Dieu autorise d'aller ver les femmes quand vous partez en guerre. Atterrissage. Voilà, c'est fort, pas là maintenant, mais ça commence à tirer à balles réelles dans l'affaire de l'histoire de Mougou. J'espère bien que les gens se protègent. Hein. Voilà, protégez-vous. Parce que, si vous m'entendez, vous partez pour votre dernière série. Donc, vous comprenez votre dernière série de 5 minutes. Voilà, parce que s'il vous plaît, je vous rappelle que c'est votre dernière série de 5 minutes avant d'entrer voilà, dans les échanges de 20 minutes. Vous comprenez maintenant que Médusa, c'est aussi un perroquet. Il ne maîtrise pas les Écritures. C'est lui-même qui vient de donner l'écriture de Genèse 38, verset 24. Je vais d'abord lire au commencement. Parce qu'il a lu l'écriture, mais il n'a pas compris la révélation de l'écriture. Pourquoi? Écoutez, je prends Genèse 38, verset 10. C'est qu'il faisait de pluie à l'Éternel que le fit aussi mourir. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, de mère veuve, écoutez bien, pourquoi Juda prit la décision de lapider sa belle-fille? Écoutez bien, donc Genèse 38, verset 11. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, de mère veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Et il parlait ensuite dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Le jour s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Tima, vers ce qui tondait ses brebis, et lui, son ami Ira, dans Dilamite.
On a informé Tamar et on lui a dit, voici ton beau-père qui monte à Tuma pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve. Écoutez bien Médouza. Quelle était la raison que Judas a pris la décision de ôter la vie de sa belle-fille? Alors elle a ôté ses habits. Ça c'est Tamar. Elle a ôté ses habits de veuve. Elle s'est couvrie d'un voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Tima. Car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée. La raison pourquoi Tamar s'est prostituée, parce qu'elle espérait de prendre son beau-frère pour remplacer à la place de son mari. Oh, la loi à l'époque était quand même tolérée. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée. Écoute bien Médouza, parce que tu n'as pas la maîtrise des Écritures. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. Et car il ne connut pas ce que c'était sa belle-fille. Donc Judas n'était pas au courant, c'était sa belle-fille. Parce que Tamar s'est déguisée en prostituée. Et comment tu peux dire que non, on ne parle pas de la prostitution? Parce que tu n'as pas la maîtrise des Écritures. Et elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Ça, c'est sa belle-fille qui dit maintenant à son beau-père. Mais son beau-père ne savait pas parce que Tamar s'est déguisée, mon frère. Il répondit, je t'enverrai un chevaux de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Donc, Médouza, tu n'as pas la maîtrise des Écritures. Parce que tu as pris cette Écriture sans comprendre la révélation de l'Esprit. Tamar, c'était la belle-fille de Judas. Et elle est allée se prostituer. Pourquoi? Par méchanceté. Parce qu'elle attendait que non, qu'on puisse lui donner son beau-frère. La loi disait, la femme, s'il est mariée dans une famille, elle doit demeurer toujours dans cette famille. Elle deviendra l'épouse de son beau-frère. Oh, vous allez comprendre. Dans la nouvelle alliance, la grâce n'autorise plus ces choses. Lisez 1 Corinthiens chapitre 7. C'est là où l'apôtre Paul va nous faire comprendre ceci. Après la mort du conjoint de l'époux, la femme est libre de se marier à qui elle veut. La femme peut rentrer chez ses parents. Oh, la loi n'autorisait pas. Lorsque j'ai parlé de l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, c'était histoire d'Israël avec Dieu. Maintenant, la nouvelle alliance, c'est l'église qui marche avec Jésus-Christ. Et Christ est venu maintenant, par rapport à la Bible, on ne peut plus maintenant rester dans une famille, même si on t'a marié. Le mari est décédé, tu peux aller te remarier. La grâce autorise, mais la loi n'autorisait pas. Lorsque tu as parlé de l'état de la femme, dans tout son état, la femme ne sortait pas. C'est alors que je te fais comprendre, la loi n'autorisait pas la femme. Elle devait rester 7 jours parce qu'elle était dans un état d'impureté. C'est la loi qui tolérait ça. 7 jours, elle va prendre 7 pigeons. Le 7e jour, elle va aller chercher les sacrificateurs pour sa purification. Elle va acheter cette prison. Mais ce n'est pas la loi. Mais le précepte. Parce que dans la Bible, nous avons les 613 ordonnances. C'est une ordonnance qui a été déjà abolie. Le Christ a aboli cette ordonnance. Et la nouvelle alliance autorise à la femme, même si dans tout son état, la femme peut aller travailler. Donc, ne mélangez pas tout. Ne prenez pas l'ancienne alliance et les ramener dans la nouvelle alliance. Tu me parles de 1 Corinthiens. Oui, parce que Paul fait référence. Il dit, à cause de la transgression de la femme, c'est alors que Dieu prend une décision que l'homme devient le chef de la femme. Ça, c'est la décision suprême de l'éternel, le Dieu visible, invisible, le tout-puissant qui prend cette décision. Personne ne peut être contre à la décision de Dieu. C'est Dieu qui décide. Et c'est alors l'apôtre Paul nous fait comprendre dans 1 Timothée 13 à 14 que la femme a transgressé. Ce n'est pas l'homme. C'est à cause de ça que la femme a perdu sa position initiale. Alors je te fais comprendre l'ancienne alliance. Merci beaucoup, pasteur. S'il vous plaît, je suis désolé de vous interrompre. Le temps est imparti. Apparemment, quand les gens sont inspirés, les gens oublient le temps. Donc, Médouza, tu parles pour ta dernière série. Hein. Et puis maintenant, on va faire l'échange de 20 minutes. Voilà. Si tu es prêt, moi, j'aurais aimé qu'on nous ajoute les séries, si le pasteur est d'accord. Ça dépend de vous. Hein. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Ok, donc on nous ajoute encore ça. Une dernière série de 5. D'accord. Après toi, il va prendre la parole. Ok, on y va. 5, 4, 3. Je ne sais pas si lui-même il s'entend parler. Hein. En fait, il est en train de se mettre dans des difficultés encore. Il dit oui, c'était l'ancienne alliance, ça c'était l'ancienne alliance. Mais tu parles de l'ancienne alliance comme si c'était un vagabond ou bien quelqu'un qui est venu mettre cette loi-là. C'est ton Dieu qui a dicté ces lois-là dans l'ancienne alliance en question. Et je viens de t'expliquer que Jésus a dit qu'il n'a pas aboli.
Et tu dis que non, Jésus est venu abolir. Jésus lui-même dit, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Et tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne passe aucune lettre, ni aucun iota de la loi. Mais toi, tu viens nous dire que Dieu a aboli. Donc, tu ne maîtrises pas ta propre Bible. Et en plus de ça, je te dis que les lois qui ont été dictées dans l'Ancien Testament, tu dis, mais c'est normal. Tu dis que oui, mais c'est normal parce qu'à l'époque, Dieu avait dit, si une femme est veuve, elle doit rester veuve jusqu'à la mort. Mais pourquoi? Pour quelle raison? La misogynie, c'est quand l'homme peut se remarier après la mort de sa femme, mais que la femme, elle, est condamnée à rester veuve pour l'éternité. Pourquoi elle doit rester veuve? Pourquoi elle doit rester veuve pour l'éternité? Donc elle n'a pas le droit de mougou quoi que ce soit. Mais cette femme que Judas voulait brûler, voulait simplement se marier avec quelqu'un. C'est tout. Ça mérite de lapider une femme, ça. Ce qui m'étonne, c'est que tu puisses dire, mais c'est normal. On te dit que telle femme a été lapidée, tu dis c'est normal. On te dit que Dieu autorise de veiller les femmes dans Deutéronome chapitre 21, 10 à 14. Tu dis, mais c'est normal. On te dit que Dieu dit qu'un homme, une femme qui a été trouvée non vierge doit être lapidée. Tu dis, mais c'est normal. Si on te dit que si un homme veille une femme et que cette femme-là n'a pas crié, eh bien c'est cette femme-là qu'on va devoir lapider. Tu dis, mais c'est normal. On te dit qu'un homme a le droit, et ça c'est on te dit que dans Exode chapitre 21 de 7 à 10, un homme a le droit de vendre sa propre fille en tant qu'esclave sexuel. Tu dis, mais c'est normal. Mais jusqu'où ça va aller? Dans Nombre chapitre 31, du verset 16 jusqu'au verset 18, ton Dieu il dit que quand vous partez à la guerre, eh bien enlevez la vie à toutes les femmes qu'on n'a pas trouvées vierges. N'est-ce pas? D'abord, vous dites, toutes les femmes qui n'ont pas été trouvées vierges, là, il faut leur enlever la vie et vous gardez uniquement les enfants pour votre usage personnel. Mais quel est regardez-moi ce Dieu détraqué que vous priez. Je rappelle, hein, c'est Nombre, chapitre 31, verset 17 jusqu'au verset 18, 17 et 18. N'est-ce pas? Vous pouvez commencer à partir de 16 si vous voulez. Il dit, tuez tous les mâles parmi les enfants et toutes les femmes qui n'ont pas été trouvées vierges également. Gardez pour vous uniquement les filles vierges. C'est complètement dingue en fait. Donc, pour aller les épouser. Donc, la fille vierge considérée comme un trophée. Donc, les femmes étaient considérées comme des trophées. De la même manière qu'on avait le droit de les transformer en esclaves. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Tu n'arrives pas à trouver que ça, c'est de la misogynie? Vraiment? Si, je suis complètement effaré que tu n'arrives pas à trouver que ça, c'est de la misogynie. Quand même. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Les versets que je te cite sont des versets à la fois du Nouveau Testament et à la fois de l'Ancien Testament. Tu connais la parole de Onan dans la Bible. Dans Genèse chapitre 38, du verset 8 jusqu'au verset 10, ton Dieu, il demande à Onan d'aller mougou avec la femme de son frère pour lui donner une descendance. Mais ton même Dieu se fâche contre Onan parce que Onan, eh bien, il a éjaculé dehors, sur le sol, et Dieu se fâche. Mais je ne comprends pas. À aucun moment, le consentement de la femme est demandé. Jamais. Donc, c'est ce que je ne comprends pas. Comment tu peux supporter des textes aussi nauséabonds que ça? Donc, vous voyez par vous-même, n'est-ce pas? Tu peux même prendre même dans Nombre chapitre, je crois 5, verset 11 jusqu'au verset 31. N'est-ce pas? Mais je ne comprends pas. Ta Bible est un livre misogyne. Est-ce que tu connais dans le livre de Juges, chapitre 19, là où on parle de la concubine de Éphraïm, là, ça ressemble un peu à l'histoire que tu viens de relater. Il y a un lévite, n'est-ce pas, qui avait livré sa femme, bon, c'est sa concubine notamment, il a donné à toute une foule pour qu'il puisse veiller toute la nuit. 30 secondes. Ça n'a pas de sens. Et ensuite, il a découpé son corps en 12 morceaux. Lot, l'histoire de Lot dans la Bible. Des étrangers viennent vous visiter Lot et des gens de la ville de Sodome et Gomorrhe, ils viennent pour venir dire, Lot, on a besoin que tu nous donnes tes étrangers. Lot dit, prenez mes 2 filles, mougoussez-les comme vous voulez, mais laissez mes étrangers. Ça, c'est quel père qui demande à une foule enragée de mougou ses propres enfants pour protéger les étrangers? C'est quoi ça? C'est ça. Ah, c'est fort, hein. Les gars, s'il vous plaît, tapotez, ils vont partir pour la dernière série. Histoire de Mourouli, là. Voilà, protégez-vous, hein. Parce que, voilà, le Darcy est là. Protégez-vous, s'il vous plaît. Voilà.
Le prophète, s'il vous plaît, voilà, partez pour votre dernière série avant les échanges de 20 minutes. Merci. Alors, j'attire l'attention de tout le monde. Il n'y a pas de mépris dans le christianisme envers la femme. Vous venez de donner une écriture, Médusa. Vous avez donné Genèse 38. Vous avez vous-même donné. Je viens de les lire. Mais comme vous ne voulez pas comprendre, je le répète encore. Écoutez. L'écriture que vous venez de lire ici, écoutez bien. Alors, Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère. Prends-la comme un beau-frère. Et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui. C'est s'essuyer à tort lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner la postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplie à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve. Écoutez, donc c'est Judas, le beau-père, qui va dire à Tamar de demeurer veuve, mon frère. Lorsqu'on te dit que Médusa, tu n'as pas la maîtrise des Écritures, tu ne peux pas... C'est l'Écriture que tu viens de me donner toi-même. Et je viens de les lire ici. Mais tu n'as pas la bonne compréhension des Écritures parce que tu ne maîtrises pas la Bible. Donc Tamar est allée se faire prostituer. Elle est devenue prostituée, mon frère. Oh, la loi à l'époque interdisait la prostitution. Parce qu'il y avait une loi à respecter. Quand tu me dis que non, Onan, on l'a obligé Onan, mais c'était la loi de Dieu. Qui peut s'opposer à la loi de Dieu, mon frère? Il se suffit, il lui donne toute sa souveraineté. Il prend la décision comme il veut, il est Dieu. Les dieux égyptiens, d'autres dieux qu'on voyait, les Grecs, tout ça. Les gens obéissaient à ces dieux-là. Il y avait les dieux païens, je donne l'exemple, les dieux Moloch, les dieux des Assyriens. On avait des sacrifices qu'on donnait à ces dieux-là. Les dieux des Sidoniens, d'Est d'Astarté. On sacrifiait même des femmes et des enfants. Chaque dieu avait, avec leur culte, on sacrifiait des humains. Là, vous ne parlez pas de ça. Lorsqu'on parle des Dagon, les dieux des Philistins, on sacrifiait des humains, mon frère. Alors, il ne faut pas s'apprendre toujours à l'Éternel. Et la parole de Dieu dit ceci, Tamar s'est prostituée. C'est à cause de ça que Judas avait pris la décision. Mais Judas ne savait pas que non, c'est la même femme qui est allée sortir avec la femme, c'était sa belle-fille. Judas ne savait pas qu'elle a couché, elle venait de coucher avec sa propre belle-fille. Et Tamar avait les bâtons, on appelle le bâton de commandement, qui symbolise la royauté. C'était comme gage pour venir donner l'argent de la prostitution. Et c'est là que maintenant Judas va se rendre compte que non, au lieu de brûler cette femme a dit, les bâtons lesquels je tiens entre mes mains, ça vient de l'homme à laquelle que j'ai couché, que je suis tombé enceinte. Donc Judas enceintait sa belle-fille, sans savoir que c'était sa propre belle-fille. C'est à cause de ça que Judas avait pris la décision. Mais à la fin, on n'a pas brûlé Tamar. Et lorsque tu me parles dans la nouvelle alliance, mon frère, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas une écriture, on a méprisé les femmes. Mais c'est une ordonnance. Lorsque je te parlais, on a aboli. C'est-à-dire, il y a 613 ordonnances, il y a les 10 commandements. Les 613 ordonnances, il y a quelques modifications sur les 613 ordonnances. L'ordonnance qui a été modifiée par rapport à quoi? Par rapport à la femme. La femme ne pouvait plus rester après le décès de son mari. La loi n'autorisait pas Tamar. La raison pour laquelle Tamar était toujours coincée dans sa belle famille. Mais dans la nouvelle alliance qui est la grâce, la femme, après le décès de son mari, la femme peut aller se marier à qui elle veut. Mais la loi n'autorisait pas. Vous ne voyez pas que non, la grâce et la loi, c'est différent. Parce que vous ne comprenez pas. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu mettre fin au sacerdoce lévitique. C'est-à-dire la loi sacerdotale a été abolie. Mais les 10 commandements restent en vigueur. Parce que les 10 commandements deviennent seul commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de pensée et ton prochain comme toi-même. Ça fait partie des 10 commandements. Et ça n'a jamais été aboli. Jésus n'a pas aboli la loi. La loi sacerdotale a été abolie. Les 613 ordonnances, il y a quelques modifications. J'ai donné l'exemple de Tamar. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà constaté qu'une femme, après le décès de son mari, elle est restée toujours chez sa belle famille? Non, ça n'existe plus. La grâce n'autorise plus ça. Il faut bien comprendre les Écritures, mon frère. Vous n'avez pas la maîtrise des Écritures. Vous parlez de la Bible sans le discernement, mon frère. Voilà. Oui, je fais dans 30 secondes.
dans son cas, à l'époque, la loi n'autorisait pas, mon frère, bien comprendre. La loi n'autorisait pas, mais la grâce autorise. Comment tu peux condamner Dieu? Atterrissage, prophète. Je vous voilà, donc, bref, Médouza, tu n'as pas la maîtrise des Écritures, mon frère. Atterrissage, prophète. Atterrissage, merci bien. Vous avez l'occasion, voilà, lors de vos échanges de 20 minutes, là, voilà, vous allez en découdre. Médouza, si tu es prêt, voilà. Tu me fais signe. Ok, ça va. Il lance. Tu as dit... Avant de relancer, voilà. Avant de relancer, c'est la dernière série de minutes, hein, avant les échanges de 20 minutes. Donc, tapotez les gars, partagez, distribuez le live, là, sécurisez le live, s'il vous plaît. Ah, c'est la dernière série? Oui, c'est la dernière série. Si tu prends la part, c'est la dernière série. Ça dépend de vous, si vous voulez, vous ajoutez encore. Qu'est-ce que tu dis, prophète? Moi, je suis partant. Tout ce que vous allez prendre comme décision, je suis partant. Donc après ta prise de parole... Après ta prise de parole, on passe à un échange direct ou bien on laisse encore, on prend encore... non, moi je suis partant. Tout ce que vous allez prendre comme décision, je suis d'accord avec vous. C'est à vous de voir. Moi je suis d'accord. Bon, on prend... je sais pas, on prend peut-être on prend deux, bon, pas on fait deux séries et puis on passe à l'échange direct peut-être. Bon, on termine cette série. Ça va? Donc après la série de... On fait deux séries de plus et on passe. Oui. Ok, donc après ta série, je rappelle que chacun de vous aura 2 séries encore. Donc c'est-à-dire 10 minutes chacun avant la série de 20 minutes. Ok. C'est bon pour ensuite, on passe à l'échange direct. Ok, donc vas-y, Médouza. Tu viens de dire quelque chose qui est absolument horrible. J'aimerais pas être ton voisin actuellement, mais il y a quelque chose d'absolument comme bizarre. Tu dis oui, chez les autres dieux, je rappelle que ton propre Dieu, déjà pour commencer, Yahvé. Yahvé était un Dieu qui avait une femme, hein. Sa femme s'appelait Asherah. Dans les universitaires le savent très bien, les assyriologues savent ça très bien. Les égyptologues le savent très bien, puisqu'ils doivent étudier également d'autres pans de l'histoire. Les historiens le savent. Yahvé était un dieu parmi plusieurs dieux. C'était un petit dieu de la Mésopotamie, vu qu'ils avaient beaucoup de dieux. Bon, toi, tu nous dis que les premiers-nés. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Abel, il tuait les premiers-nés de ses troupeaux. Pourquoi? Parce qu'il avait cette coutume, c'est de là que vient la coutume pour les gens qui priaient Moloch de tuer les premiers-nés de leurs propres enfants. Dans Juge chapitre 11, verset 30 jusqu'à 40, est-ce que tu sais que ton Dieu a accepté un sacrifice humain? Jephthé a dit à Dieu, si tu m'aides à gagner... D'abord, Dieu a fait descendre son esprit sur Jephthé. Et pendant que Jephthé avait l'esprit de Dieu, il le dit, tu vois à partir du verset 29, l'esprit est descendu. Puis après, il dit, Dieu, si tu m'aides à gagner contre les enfants de Ammon, la première personne qui sort de ma maison pour venir me rencontrer, je vais te l'offrir en holocauste. L'holocauste, c'est le sacrifice où on fait cuire l'animal au feu, c'est-à-dire où on égorge l'animal, on met sur le feu, n'est-ce pas, et on brûle complètement et on mange la viande après. C'est comme ça s'est passé. Et donc, malheureusement pour lui, Dieu lui a donné, la Bible dit bien que Dieu lui a donné la victoire. L'Esprit de Dieu est descendu chez lui et il a tabassé les Ammonites. Puis après, quand il est rentré chez lui, malheureusement, c'est sa fille qui sort en premier. Et donc, il prend sa fille. Il a dit à sa fille, malheureusement, j'ai promis à Dieu que je vais t'offrir un sacrifice. Elle dit, ok. Sa fille dit, avant que je puisse mourir, laisse-moi aller pleurer sur les montagnes, n'est-ce pas, pour que je puisse pleurer ma virginité. Elle est allée pleurer, elle est revenue et on dit, il a accompli sur elle le rite en question que Dieu, ce qu'il avait promis à Dieu. Il a sacrifié sa fille auprès de Dieu. Il a sacrifié sa propre fille à ton Dieu. Donc ton Dieu accepte des sacrifices humains. Il y a des choses bizarres. Donc quand tu nous dis oui, les autres, ils sont mauvais. Non. De toute façon, tout le mal qui se passe sur terre, c'est Dieu lui-même qui le fait. Dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, Dieu, il le dit lui-même que c'est lui qui est l'auteur de tout le mal qui se passe sur terre, dans Ecclésiaste. Bon, tu as changé quoi? Dieu lui-même dit que tout le bien qui se passe sur terre, c'est moi. Et c'est moi qui fais le mal sur terre. C'est ce qu'il dit.
Il dit que c'est lui qui fait les guerres, qui fait tout ça. D'ailleurs, dans Deutéronome chapitre 32, verset 39, il dit, je fais vivre, c'est moi qui fais mourir, c'est moi qui blesse, c'est moi qui, personne ne peut délivrer de ma main. N'est-ce pas? Donc tout ce que tu racontes là, je ne comprends pas. Donc pour en revenir à ce que tu viens de citer sur la vie de... En fait, à chaque fois que je te donne un verset, tu relis le verset que je viens de te donner et tu dis exactement ce que j'ai dit. Sauf que la différence entre toi et moi, c'est que moi, je me contente de prendre tes versets tels que ta Bible l'a écrit. Mais toi, tu es obligé de dire, il ne faut pas comprendre les versets de la Bible tels que c'est écrit, il faut le comprendre tel que le prophète Newman dit qu'il faut comprendre. Autrement dit, ton Dieu n'a pas été foutu de rendre sa propre parole claire. Vous dites que n'importe qui peut lire la Bible et puis comprendre Dieu, et puis la seconde d'après, vous nous dites que c'est finalement, pour comprendre Dieu, il faut avoir la sanctification, il faut avoir la béatification, il faut avoir le Saint-Esprit, la Bible parle en parabole, il faut avoir le réma, c'est ce qu'on me dit à chaque fois, des termes débiles que vous inventez pour pouvoir comprendre une parole. Mais pourquoi tu fais venir la Bible pour tout le monde, si finalement pour lire ça, il faut avoir toute une batterie de spécifications que seuls les prophètes, les pasteurs et les apôtres peuvent avoir? Je ne comprends pas. Les versets sont clairs. Et à chaque fois qu'on vous donne un verset que... 30 secondes. À chaque fois qu'on donne à un pasteur ou à un chrétien un verset qui est difficile, un verset qui autorise des bêtises, il dit, tu n'as pas le Saint-Esprit, la Bible parle en parabole, la parole de Dieu est une folie pour les hommes, c'est l'ancienne alliance, tu n'as pas compris, c'est la nouvelle alliance, il faut avoir le réma, il faut avoir ceci, cela. Lisez ça. Tu nous dis que c'est pas on doit pas prendre les versets de l'Ancien Testament parce que c'est l'ancienne alliance. Pourtant, les 10 commandements, tu les prends. C'est l'ancienne alliance aussi, les 10 commandements. Je comprends pas. Pourquoi tu prends les 10 commandements alors? Je comprends pas. Moi, ça n'a pas de sens. Et sage. Ok. Donc, prophète, à vous la parole. Merci. Donc, je pense que tout le monde, vous avez suivi Médouza. Il se complique lui-même. Médouza, c'est lui le véritable perroquet. En train de réciter les Écritures saintes sans comprendre l'esprit de la révélation de l'Écriture. Il vient de me parler, il a donné l'Écriture des Juges, chapitre 11. Alors je vais les lire pour la bonne compréhension. Ce n'est pas Jephthé, ce n'est pas Dieu qui donne l'ordre à Jephthé. Ça, c'est une confusion, Médouza. Tu dois bien lire les Écritures. Ce n'est pas Dieu qui donne l'ordre à Jephthé. Écoutez bien, ce qui s'est passé, c'est quoi? L'esprit de l'Éternel, Juge 11, 29, je commence par là. L'esprit de l'Éternel fit sur Jephthé. Il traversa Galate et Manassé. Il passa à Mitzpé et des Galates. Et de Mitzpé et des Galates, il marcha contre le fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Mon frère, ouvre bien les oreilles. Jephthé fit un vœu. C'est Jephthé qui prend la décision de faire un vœu. Ce n'est pas Dieu qui impose. Jephthé qui fait un vœu à l'Éternel. Et dit, si tu livres entre mes mains le fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi à mon retour chez le fils d'Aaron sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre le fils d'Ammon et l'Éternel le livra entre ses mains. Hilaire fit éprouver une très grande défaite depuis Aroer jusqu'à vers le Milite, espace qui renfermait 20 villes et jusqu'à Bel Kéramine et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Donc, c'est Jephthé qui va prendre la décision. C'est Jephthé, ce n'est pas Dieu, Médouza. Faut pas inculquer ça à Dieu. Dieu n'a pas demandé à Médouza, à Jephthé. C'est Jephthé qui prend la décision. C'est Jephthé qui veut se sacrifier. Il fait un vœu. Tu es un homme intelligent. Lorsque tu fais un vœu, tu dois t'attendre aux conséquences. Ce lever de Jephthé, ce n'est pas Dieu qui a imposé à Jephthé, mon frère. Arrêtez de compliquer quand même les Écritures. Sans partant, vous n'avez pas la maîtrise. Lorsque vous me parlez de l'ancienne alliance, je vous ai fait comprendre ceci. L'ancienne alliance, la loi à l'époque, on disait, la femme, si elle perdait son mari, la femme devait rester chez sa belle famille. Or, la grâce qui est venue par Jésus-Christ, donc c'était avant Jésus, avant l'apparition de Jésus sur la terre. Donc c'était comme ça, on obligeait à toutes les femmes. Mais lorsque Jésus venait, maintenant cette ordonnance j'ai dit bien l'ordonnance, parce qu'il y a 613 ordonnances, cette ordonnance a été abolie. J'ai donné l'écriture 1 Corinthiens 7, c'est là où Paul fait référence. Lorsque la femme constate le décès de son mari, la femme peut retourner chez ses belles familles. La femme peut aller se remarier. La parole le prouve. Il n'y a pas question d'esclavage. Il n'y a pas question du mépris. Comme vous dites tout à l'heure. Il n'y a pas question de mépris, mon frère.
Lorsque vous me parlez aussi dans la Nouvelle Alliance, vous prenez l'écriture de 1 Corinthiens 14. La femme ne peut pas enseigner. Mais ça, c'est l'ordre de Dieu dans l'église. On dit bien dans l'église, rien à voir avec l'esclavage. C'est Dieu qui donne l'ordre. Et Paul nous amène à la compréhension. Selon 1 Timothée 2, je viens de te lire ici. Mais tu ne comprends pas Médusa parce que tu maîtrises pas les Écritures. Paul dit bien, si la femme a perdu sa position initiale, c'est à cause d'elle. Parce que c'est elle qui a transgressé la loi. Ce n'est pas Adam. Lisez bien les Écritures. 1 Timothée 2, versets 10 à 14, mon frère. Tu ne maîtrises pas les Écritures. Dieu n'a pas imposé, mais c'est Dieu qui décide à cause du péché. Maintenant, Jésus-Christ est venu. Cette loi est toujours en vigueur. Donc, Jésus n'a pas enlevé cette ordonnance. L'ordonnance, elle est toujours jusqu'à présent. La femme ne peut pas enseigner dans l'Assemblée des saints. Mais sur TikTok, partout, la femme peut enseigner. La femme peut... Donc, on n'a pas des interdictions. Mais c'est une loi. As-tu déjà vu imam femme? As-tu déjà vu prêtre catholique femme? As-tu déjà vu quand même rabbin femme? Ça n'existe pas. Même chez nous en Afrique, vous avez déjà vu des chefs coutumiers femmes? Citez-moi des chefs coutumiers femmes que tu connais. Tu connais. Il n'y en a pas. Pourquoi vous voulez tous en prendre à la Bible? La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. C'est un livre d'actualité. Il y a la vie dans la Bible. Parce que vous n'avez pas la maîtrise des Écritures. Vous prenez telle écriture sans comprendre les Écritures. Ici, c'est Jephthé qui fait un vœu à l'Éternel. Donc, Jephthé, ce n'est pas Dieu. Toi, tu veux faire comprendre aux gens quel est ce Dieu qui va accepter les sacrifices. Dieu n'a pas accepté. C'est Jephthé qui a fait un vœu. Il faut faire attention de faire un vœu. Il faut faire attention de faire un vœu. Toute personne qui fait un vœu, il y a des conséquences. Ça, c'est les conséquences de la décision de Jephthé. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Voilà. Médusa n'a pas la maîtrise des Écritures. Tout ce que tu donnes comme écriture, je viens répondre avec lumière des Écritures. Atterrissage. Voilà. Et prophète, apparemment, quand j'ai dit 30 secondes, sachez que il vous reste 30 secondes pour pouvoir chuter quoi en fait. Donc ne pensez pas quand j'ai dit 30 secondes, voilà, que ça arrive et que votre temps est arrivé quoi en fait. Je l'ai remarqué. Donc Médusa, si tu es prêt, voilà. Oui. Ok, vas-y. Il existe plusieurs femmes chefs coutumiers en Afrique. Les Comians, par exemple, il y en a plein. Chez moi, il y en a beaucoup. Donc, tu ne connais pas la culture africaine, tu ne connais pas la tradition africaine. Je t'ai cité, les coutumes africaines sont matriarcales. Tu connais même le matriarcat, c'est quoi? Il y a en Afrique ce qu'on appelle le modèle de la mère royale. Tu en as chez les Ashanti, par exemple, dans l'empire du Ghana, chez les Ashanti, on te parle de ce qu'on appelait la Santehema, des femmes qui étaient des chefs coutumiers également. Au Sénégal, tu as ce qu'on appelle les Linguères, chez les Wolofs et chez les Sérères, on les appelle les Linguères. Par exemple, tu as Yalambodj, je l'ai cité au départ ici, là, quand j'ai parlé, n'est-ce pas, quand j'ai parlé des grandes femmes et des grandes reines qui ont existé dans le temps. Donc, je ne comprends pas ce que tu racontes. Yalambodj, tu l'expliques comment, finalement? La famille, s'il vous plaît, tapotez le live. Apparemment, personne ne tapote. Tapotez, sinon on va bloquer les commentaires. Tapotez. Est-ce que vous voyez un peu? Yalambodj, vous l'expliquez comment? Au Nigeria, par exemple, dans ce qu'on appelait l'empire du Bénin, les Edo, il y a ce qu'on appelait les Lioba, par exemple. Ce sont des femmes qui sont des chefs coutumiers aussi. Tu as par exemple la reine, comment on l'appelait déjà, la reine, j'ai oublié son nom, la reine Idia, par exemple. Elle, comment tu l'appelles? En fait, tu en as beaucoup. En Afrique du Sud, il y en a beaucoup. Hein? Les Modjadi en Afrique du Sud. Tu peux prendre les Sarawina au Niger, par exemple. Il y en a eu beaucoup. Hein? Chez les Haoussa aussi. Et même chez les... Comment on les appelle? Les Arma. Il y en a beaucoup, dans tous les sens. Chez les Yoruba, chez les Igbo au Nigeria. Tu as plein de femmes comme ça. Au Cameroun même, par exemple. Chez les Bamileke, je pense qu'il y a les Bamileke ici peuvent confirmer ce que je dis. Chez les Bamileke, il y a plein de femmes au Cameroun qui sont des femmes. Il y a une femme, il y a Eleonora Miano.
Elle a écrit un livre sur ça, j'ai oublié le titre du livre en question. Je vous en ai parlé ici une fois. Et elle s'appelle Eleonora Miano. Vous tapez Eleonora Miano, elle a écrit un livre pour montrer des femmes, Bamileke, Bassa et Ewondo, ainsi de suite, du Cameroun, à quel point ce qu'on appelait les mafor. Mafor veut dire les reines, les femmes qui sont reines. Et puis les manven aussi. Ou bien je mens. Au Togo aussi, tu trouves ça. C'est un peu ce que la fille Afa là. C'est ce qu'elle dit quand dans sa chanson, elle montre des femmes reines. Parce qu'au Togo, dans la culture, la chanson Afa et dans la chanson Amine qu'elle a fait. C'est la vérité. Vous demandez aux Togolais, ils vont vous confirmer que c'est la vérité. Donc, où est-ce que tu es parti ramasser ce que tu as dit que oui, mais où est-ce que tu as ramassé ça d'abord même? Hein? La reine Yelenga, la reine Yenzinga, Ablapoku, Kimpavita, la reine Ya Asentewa, je vais te citer, la reine Amina, Yalambodj, il y en a beaucoup en fait. La dynastie des Kandake, des femmes, une dynastie des femmes qui a régné, n'est-ce pas, dans à Méroé, dans la Nubie de l'époque, dans la Nubie. Mais je ne comprends pas en fait. Donc c'est cette ignorance qui fait que tu continues à rester chrétien. Parce que chez nous, dans la culture africaine, la femme n'a jamais été discriminée. La discrimination a commencé, le machisme a commencé avec l'arrivée des religions. Ce sont les premiers religieux qui ont été formatés dans le système occidental. Quand ils ont lu ces textes, ont commencé à importer la misogynie. Ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Voilà pourquoi je demande aux gens de quitter ces religions ridicules. Les femmes qui m'écoutent, si vous êtes des femmes chrétiennes, vous n'avez rien à foutre dans cette religion qui autorise de V un Dieu. Vous ne pouvez pas prier un Dieu qui autorise de V une femme, comme je viens de le démontrer avec des versets. Un Dieu qui autorise de vendre des enfants-filles. Des enfants-filles. Une religion qui vous dit que vous êtes inférieurs à l'homme, que vous devez rester soumis, que vous êtes des êtres souillés. Est-ce que vous savez que la Bible dit que l'être le plus maudit sur la planète même, c'est la femme? Est-ce que vous savez ça par exemple? Mais je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Il y a dans Ecclésiaste, je crois, chapitre 7, le verset 26 jusqu'au verset 28, on dit « Je trouve que la femme est plus amère que la mort. » Je ne sais pas s'ils étaient des Woubi. Hein. Atterrissage. Alors, vous comprenez maintenant que... Prophète, s'il vous plaît. Juste vous rappeler que vous partez pour votre dernière série. Ok, merci beaucoup. Voilà, est-ce que vous comprenez maintenant que Medusa, donc c'est lui le véritable perroquet. Il ne dit rien de bon. Vous avez vu vous-même, Medusa perdu. Parce qu'il s'appuie sur l'écriture qui n'a pas la maîtrise des écritures. Je viens de lire l'écriture qu'il lui-même m'a donné, Juge chapitre 11. Ce n'est conséquence de faire de V. C'est une leçon pour tout le monde. Tu ne peux pas faire un V. Alors, si vous dites que non, dans le culture africaine, les femmes sont des chefs coutumiers, d'accord, mais au royaume Congo, citez-moi le royaume Congo, la femme qui était devenue roi, il n'y en a pas. Kipanvita n'a pas dirigé. Elle était là, c'était une femme qui s'opposait aux colons. Voilà. Il parlait de la spiritualité. N'était pas reine de l'Empire, non. Vous ne pouvez pas me prouver le contraire. Kipanvita, c'était une femme qui parlait de la spiritualité africaine, qui montrait aux hommes que Dieu, la façon que le colon venait, c'était contraire à ce qu'il disait. De même avec Kimbangu aussi. Kimbangu servait Dieu, le véritable Dieu. Nos ancêtres priaient le véritable Dieu. Même Léopold II, il a reconnu. Lorsque vous allez vers ce peuple, ils connaissent Dieu. Ils connaissent Dieu. Donc nos ancêtres connaissaient Dieu. Mais vous n'avez pas la maîtrise, vous ne connaissez pas la culture africaine. Avant le royaume Congo, il y avait plusieurs royaumes à part le royaume Congo. Le royaume Congo a commencé de l'Angola jusqu'à Kinshasa, traversé Brazzaville jusqu'à aller au Gabon. Une partie de la RDC, ce n'est pas toute la RDC. Il y avait plusieurs empires. Si nous avons des États, c'est grâce à l'homme blanc. Alors chaque empire avait sa tradition. On n'avait pas la même tradition. Si vous dites que nous revenons à notre tradition, chaque empire avait leur tradition. Hein? Vous avez en Côte d'Ivoire comme comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié les deux ethnies de Bamileke, je sais pas, c'est au Cameroun.
Hein, les BT et les... Voilà. Ce n'est pas la même tradition. Même en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas, si tu n'es pas BT, tu ne peux pas l'épouser une femme qui n'est pas BT. C'est jusqu'aujourd'hui. Donc, dans la tradition, diviser les gens. Mais c'est l'État maintenant qui nous ont réunis. Mais si nous faisons un pas en arrière, nous allons maintenant vers la tradition. La tradition nous a jamais réunis. Chaque peuple avait sa tradition. Chaque peuple avait avec leur culture. Mais l'État nous a réunis. On a un État, nous tous on est Congolais, ou bien Gabonais, Camerounais, on est Togolais, on peut se marier à culver. Mais à l'époque, la tradition, ça ne se faisait pas comme ça. Même de nos jours, c'est difficile aussi. On imposait aux gens, il y avait des mariages coutumiers, les gens imposaient, tu ne peux pas les prendre une femme d'autre tribu. C'était vraiment difficile. Je donne l'exemple du président Mobutu qui s'est imposé au Congo, à Zaïre à l'époque. Ça veut dire que tout Congolais a droit du sol congolais, tu peux aller marier un Moulouba, un Swahili. Donc Mobutu a imposé comme ça. La tradition nous a divisés. Si on fait maintenant la rétrospective, un pas en arrière, donc ça dit la tradition nous a divisés. Chaque nation, chaque empire avait les traditions. On n'avait pas les mêmes traditions, Medusa. Tu ne peux pas me parler de la tradition des Camerounais, c'est semblable avec des Congolais. Non, c'est impossible. C'est impossible. Hein? Alors, si vous n'avez pas la maîtrise des Écritures, la Bible, il n'y a pas du mépris pour la femme. Même dans la Nouvelle Alliance, je te fais comprendre, Medusa, la Nouvelle Alliance et la grâce. Quand tu parles de la Bible, il faut aller à la fin. Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement, dit les Écritures. La grâce c'est la fin. La grâce a valorisé la femme. La grâce n'a pas du mépris pour la femme. Il n'y a pas une écriture, même dans la Nouvelle Alliance, c'est que vous venez de lire 1 Corinthiens 14, il n'y a pas du mépris pour la femme, mon frère. Arrêtez de mentir, parce que tu ne comprends pas les Écritures. Mais c'est une loi que Dieu a votée. La femme ne peut pas enseigner dans l'Assemblée des saints parce que la loi même n'autorisait pas la femme lorsque les gens se réunissaient. Même en Afrique, lorsque les gens se réunissaient, la femme ne pouvait pas aller se mélanger avec les hommes. C'était dans la tradition aussi. Ça, tu ne peux pas nier ça, mon frère. Ce n'est pas toujours s'apprendre la Bible. Même dans la tradition africaine, là où les sages, les hommes se réunissaient, il n'y avait pas de femmes. Il faut arrêter, mon frère. Tu n'as pas la maîtrise des Écritures. Tu es KO parce que tout ce que tu donnes comme écriture, je t'explique parce que tu ne comprends pas. Tu n'as pas la maîtrise des Écritures, mon frère. Tu as perdu, Medusa. Tu n'as pas l'inspiration des Écritures. Moi, je suis le prophète, moi, je suis l'enseignant de la parole. Je maîtrise les Écritures plus que toi. Et toutes les Écritures, le chapitre que tu viens de me dire ici, je viens de t'expliquer ici. Tu ne maîtrises pas. Atterrissage, monsieur le prophète, s'il vous plaît, toutes mes excuses. Bon, Medusa, tu pars pour ta dernière série et puis ce sera l'échange de 20 minutes. Peut-être. Bon, vous voyez par vous-même, les arguments, ce n'est pas crier. Tu peux crier autant que tu veux, tu peux déranger tes voisins. Les gens qui nous écoutent, ils jugent la pertinence dans les arguments. Tous les versets que je donne, tu peux être sûr que les gens y vérifient. Et ils se rendent compte que j'ai raison. Alors toi, tu peux leur dire autant que tu veux, oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut comprendre, il faut comprendre ça autrement. Oui, n'empêche qu'une femme qui s'en va lire un verset dans lequel on dit que la femme est plus horrible que la mort, là quand même, c'est un truc. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux crier. Moi, j'ai cité les noms des chefs traditionnels femmes en Afrique. J'ai cité comment on les appelle dans ces traditions. J'ai cité dans quelle tradition on les trouve. Et personne ne peut dire que c'est faux. Que quelqu'un dise que c'est faux. Donc toi, pendant que tu brailles, moi je cite des sources, je donne des faits. Et les gens confirment que oui, c'est la vérité. Je te dis comment ça s'appelle. Et quand je dis que la culture, le matriarcat se trouve dans la culture africaine, c'est la vérité. Hein? Une grande partie de la culture africaine est matriarcale. Donc, quand tu racontes toutes tes différentes bêtises, je ne sais pas. Tu sais, il faut réveiller les gens. Je ne sais même plus quoi te dire. Parce que tout ce que tu dis n'a aucun sens. Tu as confirmé tous les versets que j'ai donnés. Tu as confirmé que oui, c'est bien écrit dedans, c'est la misogynie. Mais non, mais il ne faut pas comprendre ça tel que c'est. Moi, je ne suis pas dans le « il ne faut pas comprendre tel qu'il faut comprendre ». À partir du moment où c'est écrit comme ça, c'est misogyne. Point barre pour moi. Maintenant, ce que tu viens de raconter, je ne sais pas. Tu dis « oui, mais une reine. Il n'y a pas de reine en Afrique. Kimpavita n'était pas reine. J'ai cité la reine Nzinga. Pourquoi tu n'as pas... Tu peux me démontrer que Nzinga n'était pas reine? Tu as fait semblant... Tu sais bien que la reine Nzinga, c'est une reine du Congo. Tu as fait semblant d'éviter Nzinga. Et tu es parti parler de Kimpavita.
Mais je t'ai cité Kimpavita parce que c'était un chef traditionnel. Tu as admis que oui, elle n'était pas elle, était juste, elle a résisté aux colons, elle était spirituelle. Mais c'était un chef spirituel. Comment des misogynes peuvent se faire diriger spirituellement par une femme? La connaissance, vraiment, c'est important d'avoir. Tu es dans la croyance, tu es dans le dogme religieux, tu es dans la répétition moutonnière des versets de la Bible. Parce que je rappelle que pasteur, ça veut dire berger, quelqu'un qui surveille les moutons. Donc tant que tu as des moutons, n'est-ce pas, religieux, là ça passe. Mais ici, là, chez nous, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Alors tu peux, tant que tu dis, hier, bon, pour ceux qui ne connaissaient pas, hein, tant que tu faisais comme hier où tu nous disais que tu es monté au ciel à travers un ascenseur et que tu es allé voir Dieu, que Dieu t'a touché, que Dieu t'a même rasé les cheveux, bon. Il y a toujours des gens qui sont tellement mal en point dans la vie qui peuvent croire en des choses comme ça. Naturellement, les gens comme nous qui ont des cerveaux normaux, personne ne peut te prendre au sérieux. Mais le fait que toi-même tu te prennes au sérieux en disant ça et que d'autres personnes te prennent au sérieux, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Et en plus, il confirme, il persiste et il signe. En tout cas, revenons au sujet de base. La misogynie est biblique. Dieu est un être misogyne. N'est-ce pas? D'abord, Dieu lui-même, il est dit au masculin dans la Bible. Si tu demandes à un chrétien, est-ce que Dieu a un sexe? Il va dire, non, mais Dieu n'a pas de sexe. Dieu, il n'est pas un être humain. Mais est-ce qu'on peut dire, Dieu, elle a créé le ciel? Non, non, il ne faut pas dire Dieu, elle a créé. Mais pourtant, ils disent tous, Dieu le Père. Est-ce qu'on peut dire Dieu la Mère? Si tu dis Dieu la Mère, ils vont se fâcher. Mais dis, mais est-ce que Dieu a un sexe? Non. Mais donc, je peux dire la Mère, non? Ah non, non, il faut dire le Père. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ce serait un péché? Si je féminise Dieu. Ce qui veut bien dire que féminiser Jésus, par exemple, on dit Jésus, elle a fait ceci. Féminiser Jésus, féminiser Dieu, c'est un péché pour eux. Donc, c'est des choses qui n'ont pas de sens dans ta religion. Donc, à partir du moment où moi j'ai démontré que ta religion autorisait de veiller les femmes, ta religion discriminait la femme, mentait sur la femme, où toutes les femmes, n'est-ce pas, ont été utilisées comme des objets, où elle interdit à la femme de parler en public, elle autorise de vendre des jeunes filles, mais pas des jeunes garçons, où elle dit qu'on est plus maudit quand on accouche d'une jeune fille. Tout ça, c'est de la misogynie. Quand elle dit qu'aucune femme ne doit prendre l'autorité sur un homme de quelque manière que ce soit, mais que les hommes, eux, doivent soumettre les femmes, donc la femme doit rester soumise. Tu peux faire autant de gymnastique que tu veux, tu peux faire autant de gymnastique que tu veux. Moi, j'ai démontré maintenant que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, et que les gens qui sont intelligents aillent vérifier tous les versets que j'ai cités. De toute façon, il y a des gens qui vont vous republier ça, des morceaux de vidéos. Vous allez voir par vous-même. C'est aussi simple que ça. Maintenant, passons à l'échange. Est-ce que je peux chuter seulement pour quelques secondes, vous me le permettez? Non, on part dans l'échange. Tu auras le temps de parler comme tu veux. Là, on rentre dans la dernière phase du débat. C'est l'échange direct. On peut maintenant échanger, tous les deux se poser des questions. Tu peux me poser des questions, je te pose des questions aussi. Ok. Là, pour 20 minutes. Il faudra que ça soit audible. Voilà. Si vous posez des questions, vous pouvez répondre. Voilà, il faut qu'il réponde. Maintenant, si Medusa vous pose des questions, il faut que vous répondiez aussi. Il faut que ce soit audible pour ceux qui vous écoutent. Donc, on va commencer. Alors, comme Medusa dit qu'il a la compréhension des Écritures, parce que là, vous venez vous-même de constater qu'il n'arrive pas à expliquer les Écritures. Je vais lui poser des questions sur la Bible. Je prends Genèse 3:15. Je vais les lire pour que Medusa m'explique. Parce que lui, il a la connaissance, il dit qu'il a la connaissance, il maîtrise les Écritures. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Ça veut dire quoi, Medusa? Peux-tu m'expliquer cette écriture? Si on parle du serpent, ça dit que le serpent, on parle de Dieu et puis du serpent, on dit que elle écrasera la tête du serpent. C'est aussi simple que ça. Ouais. Et en plus, c'est Medusa, tu vois, maintenant tu te ridiculises. Parce que tu n'as pas la maîtrise des Écritures. Parce que quand tu prends l'Écriture... Attends, j'ai pas fini ma réponse. Non, non. C'est pas ce que tu as répondu, c'est pas... Attends d'abord, j'ai pas fini. Attends. Tu me poses une question. Premièrement, je t'ai répondu pour te dire de quoi Dieu est en train de parler. Il parle de Ève et du serpent. Et en plus de ça, tu me dis quelle compréhension des Écritures.
D'abord, l'écriture que tu donnes est hors sujet. Et en plus, qu'est-ce que tu entends par compréhension? La Bible est un plagiat. Non, attends, Médusa, moi je t'ai posé la simple question, parce que tu venais de dire tout à l'heure que non, j'ai donné les Écritures, le prophète Newman, il fait que confirmer. Je suis en train de te corriger par rapport à la mauvaise compréhension des Écritures. Je t'ai expliqué Genèse 11, non, attends, vous m'avez donné Genèse chapitre 11, je vous ai expliqué par rapport à Tamar. Tamar, elle s'est prostituée, tu n'étais pas d'accord? Tu n'étais pas d'accord parce que tu ne connaissais pas. C'est moi qui te l'ai expliqué. Elle a simplement voulu coucher avec un homme. Non. Je t'ai dit, elle est devenue prostituée. Oui ou non? Non. Est-ce que tu peux définir le mot prostituée? Bon, attends, je vais le dire comme tu ne comprends pas. Newman. Attends. Non, Newman, dans un débat, Newman, je n'attends pas. Dans un débat, on se pose des questions. Attends d'abord. Parce que toi, tu n'arrives pas à comprendre. Je prends Genèse 38, les gens vont comprendre parce que... Non, le débat doit être audible, là. Mais attends d'abord. Il dit quoi? Oh là là. Non, le modérateur, le débat doit être audible. Le prophète ne veut pas écouter. Je te pose une question. Tu m'as posé une question, je te pose une question. Mais tu n'as pas répondu à la question? Non, Tamar, tu as dit qu'elle était prostituée. C'est ça? Oui. C'est quoi une prostituée? Définis le mot prostituée. Une prostituée, c'est qui? C'est une personne qui va vendre son corps pour de l'argent. D'accord. Est-ce que Tamar a vendu pour de l'argent? Exactement, il a fait, je vais le lire. Attends, je vais lire ça pour comprendre. Oui. Voilà. Attends, tu écoutes. Parce que tu dis des choses que tu ne maîtrises pas. Tu donnes le verset, toi, tu ne maîtrises pas le verset. Écoute. Judas a envoyé les chevaux pour son ami. Je commence. Il interroge le jour du vieil en disant, où est cette prostituée qui s'était née à Énaïm? Donc Judas pose la question aux gens qui étaient dans la ville. Parce que la prostituée, elle est sortie avec la prostituée, elle ne savait pas que c'est sa belle-fille. Donc Tamar s'est prostituée pour de l'argent. Non, il n'y a aucun moment il est écrit. On la traite de prostituée simplement parce qu'elle a couché hors mariage. Oh parce là là, non, ce n'est pas hors mariage, c'est la mauvaise compréhension. Écoutez, je vais le lire. Oh là 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 là, ça c'est grave, hein. Ça c'est grave. Vous n'avez pas la maîtrise des Écritures. Vous comprenez? Écoute, alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, écoute bien, je le répète encore. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Et il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourit, comme ses frères. Ça veut dire que Judas a pris la décision. La loi autorisait, si l'un de fils mourait, la belle-fille deviendra la femme de son beau-frère. C'était la loi. C'est misogyne. Attends. Mais écoute, attends. Mais je te réponds par rapport à ça parce que tu n'arrives pas à comprendre. Tu dis que non, Judas, tu dis que ta mère ne s'est pas prostituée, mon frère. Je viens de te dire que non, elle s'est prostituée. Parle doucement, tu es trop en train de crier. Écoute d'abord. Faut te calmer. Crier, ça ne sert à rien du tout. Je ne crie pas, je parle comme ça. Quand je ne crie pas, c'est ma façon d'être. Je parle comme ça, mon frère. Il est en train de crier, il me dit qu'il ne crie pas tout en criant. Non, je ne crie pas, je parle comme ça. Mais tu cries. Oh, ça c'est l'onction. Mais quelle onction? C'est là l'onction de l'esprit. L'esprit m'emmène dans une dimension que tu ne peux pas comprendre. Aïe. Écoute d'abord. Il faut que tu comprennes quelque chose de très important dans la Bible. Quand on parle de prostitution, c'est coucher hors mariage qui est considéré comme une prostitution. Mais là, il n'était pas marié, mon frère. Elle était veuve. Elle est devenue veuve, elle n'était pas mariée. Ok, il n'y a pas de souci. C'est une erreur. Bon, vous voyez comment il se confond. Non, mais calme-toi d'abord. Vous voyez maintenant, vous comprenez. Tu l'écoutes. Il est en dehors de la parole. Oh là là, Médusa, tu viens de dire que non, tu viens de dire tout à l'heure que Tamar, elle s'est prostituée parce qu'elle a fait la prostitution en dehors du mariage. Mais et pourtant qu'elle est veuve. Elle est veuve. Je viens de dire ici. Alors écoute-moi. Écoute d'abord. Non, c'est une grave erreur. Non, c'est une grave erreur. Alors écoute d'abord le message. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve. Oui ou non? Demeure veuve. Elle n'a pas dit que tu es marié. Demeure veuve dans la maison de ton père. Prophète. Oh là là. Une question. Si je couche avec une femme veuve, et alors qu'on n'est pas marié, est-ce qu'on peut appeler ça une relation hors mariage? Écoute, non. Toi, tu parles, tu viens de nous expliquer. Attends, tu viens de nous expliquer. Non, attends d'abord, s'il te plaît. Tu viens de nous expliquer. Mais écoute, laisse-moi répondre. Tu viens de nous expliquer tout à l'heure. Attends d'abord. Tu viens de nous expliquer tout à l'heure que non, Tamar,
était mariée, la raison pour laquelle elle est allée se prostituer en dehors du mariage. Et pourtant, je vais te lire cette écriture. Dans Juge ici, dans Genèse ici, on nous parle 38, 11. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père après la mort de Onan. Donc ça dit, elle est restée veuve. Elle ne pouvait pas, elle avait les inscriptions, elle a resté les inscriptions de son beau-père. Elle devait rester veuve jusqu'à ce que le petit grandisse. Si le petit grandissait, il devait maintenant devenir son mari. C'était ça. L'accord qu'ils avaient avec son beau-père. Et elle n'a pas respecté cet accord. D'accord, je peux parler aussi? Oui, vas-y. Je te pose une question. Mais reconnais que même tu as fait une erreur. Oh. Mais reconnais que tu as fait une erreur. Ça, c'est grave. Tu interprètes mal les Écritures parce que tu n'as pas la maîtrise. Est-ce que tu peux écouter? Mais écoutez comment, tu viens là de dire des bêtises. Il y a 3 choses que tu vas dire des erreurs, je vais les corriger. Allez-y, je ferme mon micro. Ouais, c'est pas croyable. Regardez-moi à quel point ces gens-là ont une incompréhension grave. Je lui dis... Tout ça, entre toi et moi, qui a une mauvaise compréhension. Tu viens de dire devant tout le monde... Laisse-moi parler. Attends, reconnais ton erreur. Tu viens de dire... Reconnais d'abord ton erreur, Médusa. Tu viens de confirmer que Tamar... Tu viens de confirmer que Tamar était mariée. La raison pour laquelle elle est allée se prostituer. Parce que tu as peur. Écoute, tu es en train de m'empêcher de parler parce que tu as peur. Tu sais que tu es dans l'erreur. Mais je perds, mais parce que tu viens de perdre quand même les débats. Tu n'as pas gagné le débat. Tu viens de perdre. Parce qu'il n'y a rien de spécial. Tu maîtrises pas la Bible. C'est moi qui te corrige. Attends, les gens qui sont ici sont des fans. Ils ont compris que tu as perdu. Mais pour te le dire en face, il ne te le dira pas. Voilà. Parce que tu ne maîtrises pas les Écritures. Moi, je suis un ancien de la parole. Je maîtrise les Écritures. Vous ne maîtrisez pas. Tu ne maîtrises pas les Écritures, mon frère. Laisse-moi, alors, en fait, ce n'est pas toi, dans un débat, ce n'est pas toi ou moi qui devons juger. Les gens qui nous écoutent, c'est eux qui jugent. Mais écoutez, lorsque tu fais des erreurs comme ça, d'abord tu as dit... Mais on peut pas faire un débat comme ça. Attends, tu viens de dire que non, il y a plusieurs erreurs. Attends, dans ces débats, il y a plusieurs erreurs. Tu viens de dire que non, Jephthé, Dieu a ordonné, c'est Dieu qui oblige à Jephthé de donner sa fille comme sacrifice. Et pourtant, ce n'est pas ça. Je vais de lire la Bible. C'est Jephthé qui a fait un vœu. Ça, c'est une erreur de ta part. Parce que tu as mal compris. Tu voulais seulement impressionner les autres. Tu voulais condamner Dieu. Ne laisse pas parler. Prophète. Vous savez, dans l'échange direct, il faut que ce soit audible. Il faut que l'autre aussi puisse prendre la parole. Je vais vous rajouter du temps. Voilà, nous sommes pratiquement à la moitié. Mais à un moment donné, il faut que l'autre aussi puisse expliquer et vous poser des questions. Voilà, je me permets de m'immiscer dans votre débat. Je n'ai pas voulu rentrer dans le débat. Donc, je me permets de vous couper la parole, toutes mes excuses. Et si vous comprenez, normalement, je ne devais pas intervenir. Voilà, quel que soit ce qui va se passer, je ne devais pas intervenir. Mais je me permets de le faire pour que ce soit audible. Donc, je vais rajouter 5 minutes. Voilà, donc on va terminer à 25. Donc, il faut regarder ici. D'accord. Donc, continuez le débat. Ok. Médusa. Non, coupe ton micro. C'est à moi. Chez vous. Quand on fait un débat, ça ne sert à rien de crier. Ce n'est pas celui qui crie qui a raison. Ce n'est pas celui qui crie qui a raison. Celui qui a raison, c'est celui qui dit des choses qui sont confirmées, celui qui a la logique. Celui qui, quand il tient des propos, ses propos se suivent de façon logique. Il y a un rapport au réel dans ses propos, n'est-ce pas? Ce qu'il dit, il le démontre avec des faits, des sources, des preuves que les gens peuvent aller vérifier. C'est ça. C'est pas toi qui décides si on a gagné ou pas. Donc, tiens-toi bien, tu peux crier autant que tu veux. Les gens qui nous écoutent savent déjà qui est le véritable vainqueur du débat. C'est pour ça que tu es obligé de revendiquer une victoire, parce que tu sais que tu as déjà perdu au fond de toi. C'est pas grave. Vas-y, les gens voient par eux-mêmes qui a gagné le débat de toute façon. Écoute, tu n'as pas compris un principe simple. Coucher hors mariage, ça veut dire tu n'es pas marié avec quelqu'un et tu mougous avec la personne. À partir du moment où tu fais ça, les Juifs t'appellent prostituée. Tamar, je t'ai bien dit, tu dis non, Tamar, elle était veuve, donc elle n'a pas couché hors mariage. Toi, tu es veuve, ça veut dire que ton mari est mort. Mais tu as couché avec Médusa. Est-ce que tu étais marié avec Médusa? Non. Bah, on appelle ça coucher hors mariage. Ton mari est mort, donc votre mariage est fini.
Maintenant, tous ceux qui sont en vie, là, les Médusa, là, tu niasses avec Médusa, tu fais un truc hors mariage et on va t'appeler prostituée. C'est comme ça les Juifs fonctionnaient. Mais apparemment, tu ne connais pas. Partout dans la Bible, c'est comme ça ils appellent prostituée celui qui a un rapport hors mariage. Faut aller lire dans le Talmud, qui est une explication, qui est une forme de tafsir en quelque sorte de la Torah. C'est l'exégèse que les Juifs eux-mêmes font de leur propre texte. C'est ce qu'ils disent. Pourtant, ce que je dis est clair. Et comme tu sais que ce que je vais dire là, c'est logique, tu vas m'empêcher de développer pour pas que les gens m'écoutent. Parce qu'en m'écoutant, je suis clair dans mes propos. J'ai pas besoin de crier comme toi tu fais. J'ai pas besoin de te couper la parole, de t'empêcher toi de développer ou de parler. Mais quand j'essaie de rétablir la vérité sur tes mensonges, c'est là où tu commences à crier. On a parlé de Jephthé tout de suite là. C'est écrit clairement que Jephthé a fait sacrifice humain. Mais je sais pas ce que tu essaies de partir. Je sais pas ce que tu essaies de trouver. Mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui vont aller ouvrir Juge chapitre 11, du verset 30 à 40, ils vont vérifier. Sur Onan, les gens vont aller vérifier ça aussi. Donc je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Je le répète, tu n'as pas pu démontrer que la Bible n'autorise pas le viol. Tu as dit que oui, mais c'était normal, c'est la loi qui l'autorisait. Tu n'as pas pu démontrer que la Bible, que ton Dieu n'autorise pas de vendre sa propre fille. Il dit, mais c'est normal, c'était autorisé par la loi de vendre sa fille. C'est normal. On te dit que Dieu autorise, il y a des insultes contre les femmes dans la Bible, où on les traite vraiment d'être plus horribles que la mort. Tu considères que c'est normal? On dit que la femme ne doit pas prêcher devant, ne doit pas prendre la parole devant une assemblée. Tu dis que ça c'est normal? Donc là, nous sommes devant l'assemblée de 1100 personnes. Techniquement, selon le christianisme, une femme ne doit pas prendre la parole. On te dit qu'une femme, n'est-ce pas, quand elle a les règles, elle est l'être le plus maudit de la planète. Si elle s'assoit sur une chaise, la chaise doit être brûlée parce que la chaise a une souillure dessus. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ce que tu es en train de dire. Donc on te demande ça s'appelle de la misogynie. Et tu as dit quelque chose d'extrêmement misogyne tout de suite là. Tu as dit, qu'est-ce qu'il a dit même tout à l'heure là? Je voulais rebondir sur ça, mais il m'a tellement coupé que j'ai même oublié ça. Et ça c'est une technique pour manipuler le débat. Tu coupes la personne jusqu'à parasiter les paroles de quelqu'un en fait. J'ai oublié, mais ça va me revenir. Il a tenu un propos très misogyne, en fait en disant que les femmes, je crois qu'il parlait de Ève, quelque chose comme ça. Je crois que tu parlais de Ève, mais qu'est-ce qu'il disait? Bon, ça j'ai oublié même. Mais il ne faut pas couper. Prends la parole, mais ça va me revenir et puis je vais revenir sur ça. Oh, merci. Donc vous voyez que Médusa n'arrive pas à expliquer, même à répondre à la question. Je posais une question ici, Genèse 3.15. Je parlais de la postérité de la femme. Et Médusa incapable d'expliquer cette écriture. Parce que lui va expliquer avec son intelligence. J'attire l'attention de tous les kémites que vous êtes ici. N'osez plus d'interpréter la Bible. Parce que votre roi Médusa est KO parce qu'il est incapable d'interpréter les Écritures. Alors, une erreur qu'il vient de faire tout à l'heure. Il dit quoi? Il dit que Tamar était mariée. Je viens de le corriger. Tamar n'était pas mariée, était veuve. Tamar était mariée. Mais laisse-moi, mais mythe-toi quand même. Moi, je n'ai rien dit. Non, je précise simplement que je n'ai pas dit que Tamar était mariée, c'est faux. Ah, Médusa, s'il vous plaît. Moi, je vous ai laissé parler quand même. Laissez-moi quand même. Non, je rappelle. Non, mais laissez-moi finir. Écoute, c'est un échange. Tu comprends pas? Mais c'est une chose. Moi, je vous ai laissé, je ne vous ai pas coupé. Au moment où vous parlez, si j'intervenais, vous n'étiez pas d'accord. Vous m'avez expliqué ici. Laissez-moi le temps de m'expliquer. Je vous ai laissé le temps. Et à votre tour, calmez-vous aussi. Même si c'était l'échange, laissez-moi quand même développer mon idée. Calme-toi d'abord. Je rappelle que tu as plus parlé que moi depuis le début. Oh là là. La raison pour laquelle tu m'as laissé parler, c'est parce que tu avais pris tout le temps depuis qu'on a commencé l'échange. Tu n'as fait que parler et m'empêcher de parler. Non, maintenant, c'est un échange. Je ne l'ai pas fait. Voilà, maintenant, c'est... Pourtant, tout le monde est comment ça? Comment ça? Vous avez vos minutes. J'avais mes minutes à moi. J'étais interrompu comment? On n'a plus de minutes. Non, je t'ai parlé du passé. Je t'ai jamais interrompu. Tu avais tout ton temps de t'expliquer. Mais c'est pas vrai. Tu viens de m'interrompre jusqu'à le modérateur a ouvert son micro. Mais là, c'est moi qui ai la parole, non? Je voulais quand même pas m'exprimer.
développer dit mes pensées. Toi, tu viens de me couper la parole. La Bible dit que le diable est le père du mensonge, le père des mensonges. Nous sommes en train d'échanger. Mais laissez-moi quand même développer, je n'ai pas fini. Je ne t'ai pas empêché, mais dans ton développement, je peux me permettre de t'arrêter pour te dire, attention, ce que tu viens de dire, je ne l'ai pas dit. Allez-y, ok, je vous écoute, allez-y. Je viens déjà de te le dire. Tu as dit que j'ai dit que Tamar était mariée. C'est faux. J'ai dit qu'elle a eu des relations. Médusa, tu y avais dit ça avant. Tu avais dit que non. La raison pour laquelle Tamar s'est prostituée, parce qu'elle a fait ça en dehors du mariage. J'ai dit, mais Tamar n'était pas mariée, elle était veuve. Je t'avais dit ça. Mais c'est ça qu'on appelle avoir une relation hors mariage. Non. Une prostituée, c'est lui qui vend son corps pour l'argent. Faut pas déformer quand même cette vérité. Non. Et les Juifs, c'est pas ça. Hein? Non, c'est pas ça les Juifs. Non, attendez. Ici, on dit pas la culture juive. On dit, écoutez bien. Écoute bien, très bien. Écoute-moi. Écoute. Alors, Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi. La crainte de Sheila ne mourit comme ses frères. Tamar, attends, ce que tu viens de dire là, est-ce que c'est normal pour toi? Mais écoute, c'est Judas qui prend la décision. Donc la loi... Attends. La loi... Est-ce que tu trouves que la décision de Judas est bonne? Écoute d'abord. Ça dit que la loi n'autorisait pas à sa belle-fille de retourner chez ses parents. Parce qu'elle était obligée de rester... Elle était obligée... Attendez. Elle était obligée de devenir la femme de son beau-frère. C'était la loi. Voilà, maintenant, prophète, écoute maintenant. La question que je te pose, c'est... Voilà, je me suis souvenu, c'est de ça que je voulais dire tout de suite, là, que j'avais oublié. La loi là, est-ce que tu trouves que c'est une bonne loi? Mais c'est Dieu qui a imposé ça, il fallait respecter. Bon. Justement, est-ce que tu trouvais que c'était une bonne loi que Dieu avait imposée? C'est une bonne loi parce que Dieu c'est qui décide, il est Dieu. Voilà. Maintenant, c'est une loi misogyne. Écoute bien. Selon toi. À partir de... Non, c'est pas selon moi, je te le démontre. Donc Dieu met en place une loi pour dire, un homme, il est veuf, si sa femme est morte, lui, il peut se marier avec d'autres femmes. Parce qu'il a un bangala, le bangala doit être, n'est-ce pas, astiqué de temps en temps. Donc, quelque part, il a le droit de l'utiliser. Maintenant, la femme, elle, on dit non. Toi, la femme, non seulement tu n'es pas libre, tu dois demeurer veuve. Et si tu veux te remarier après avoir été veuve, on doit te donner la femme on doit te donner le frère de ton mari. Mais c'est des pratiques qui sont misogynes. Elle aussi, elle a besoin de mougou après, mais elle doit rester très longtemps comme ça. Et il y a des femmes qui doivent mourir, parfois veuves, et après... proche de la famille. Attends, et si elle n'a pas envie, d'épouser... Mais tout ça, vous vous contredisez. C'est une loi. Il devait respecter la loi. Ça s'est passé comme ça à l'époque. Oui, mais je suis en train de questionner la loi en question. Est-ce que c'est une bonne loi? Tu n'as pas le droit de questionner la loi. C'est comme ça. Mais tu n'as pas le droit. J'ai le droit de tout. Ton Dieu n'a aucun droit sur moi. Non, tu n'as pas le droit. C'était comme ça. Mais ton Dieu n'a aucun droit sur moi. Lorsque l'Union européenne a pris la décision l'Union européenne a pris la décision, homme et homme, ils doivent se marier. C'est tout ça normal. Comment tu t'es pas opposé? La tradition africaine autorise ça? Mais tu as le droit de ne pas être d'accord avec. Ah, Médusa. Vous voyez, il y a beaucoup d'Européens. Écoute-moi, quand on impose une loi, tu n'as pas le droit de contrevenir à la loi, mais tu as le droit de dire que tu n'es pas d'accord avec cette loi. Tu as le droit de montrer ton mécontentement. Mais alors, selon Médusa, une prostituée, c'est une personne qui va faire les rapports en dehors des mariages. C'est ça pour toi? Ce n'est pas pour moi, ce sont les Juifs, mais c'est pas possible. Ce sont les Juifs, donne-moi une écriture qui confirme ce que tu dis. Je viens de te le citer tout de suite. Je t'ai dit mais ce n'est pas comme ça, c'est que tu dis là n'a rien à voir. Non. Ici, on n'a pas dit parce qu'elle n'était pas mariée. Dans Deutéronome chapitre 22, écoute. Bon, alors, on va prendre Deutéronome. Attends, on va prendre Deutéronome 22. On va aller doucement. Parce que tu dis des choses, tu ne maîtrises pas. Deutéronome 22. Quel verset? On va aller écoute-moi d'abord. Dans Deutéronome chapitre 22, est-ce que tu sais la raison pour laquelle... Non, dans l'écriture, on va d'abord lire. Une femme. Médusa, s'il te plaît, dans l'écriture, on va les lire ici. C'est du verset 13 jusqu'au verset 21. Verset 13, hein? Ok. Si un homme qui a pris une femme est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne. S'il lui impute des choses
criminel et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Alors, le père et la mère de la jeune femme prendront le signe de sa virginité et le produiront devant les anciens de la ville à la porte. Rien, mais ce que tu dis là, ça n'a rien à voir avec ça. Quel est le rapport avec ça? Jusqu'au verset 31. Le père de la jeune fille dira aux anciens, « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme. Il a prise en aversion. » Et lui impute les choses criminelles en disant, « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Oh, voici le signe de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et les châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent et qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et elle ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, écoutez bien, si le fait est vrai, si la jeune fille ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, elle sera lapidée par les gens de la ville, elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père. Mais pause. Attends. Reprends la dernière phrase. Elle a commis une infamie en faisant quoi? Elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël. Et en se prostituant dans la maison de son père, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais ça n'a rien à voir. Attends. Voici ce qu'on appelle... Mais la fille... Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Cette écriture. Laisse-moi parler, c'est moi qui t'ai donné le verset. Médouza, tu ne maîtrises pas cette écriture. C'est moi qui t'ai donné le verset. Écoute-moi d'abord. Laisse-moi parler, c'est moi qui t'ai donné le verset. Voici comment on fait pour mettre quelqu'un en PLS. Le mec, il est en PLS. Je viens de dire ceci, que une femme qui a des rapports sexuels hors mariage ou avant le mariage, on l'appelle prostituée en Israël. Il a dit non, c'est faux, tu n'as pas la compréhension des Écritures. Non, c'est mal interprété. Ça, c'est Voici ce que je viens de dire. Laisse-moi finir, s'il te plaît, je vais te laisser parler. C'est un cas isolé. Il faut me laisser terminer. Il ne faut pas généraliser. Il faut me laisser terminer. Ne fais pas ça, frère. Laisse-moi finir. Laisse-moi terminer. C'est l'échange. Tu m'as dit tout à l'heure, c'est l'échange. On fait l'échange. Mais je finis, non, mais quand au moment où moi j'intervenais, toi tu m'as coupé la parole, tu m'as dit c'est l'échange. Je ne peux pas te laisser dire les bêtises. Parce que ici c'est un cas isolé. Ce n'est pas une loi. Non, ce n'est pas une loi. Laisse-moi dis-moi si c'est une loi. Ah, l'échange ne veut pas dire, s'il te plaît. Non, mais dis-moi, c'est pas une loi. Ça, c'est pas une loi. On dit bien que la femme, non, la fille était dans la maison de son père. Elle était dans la maison de son père. Newman. Arrête de faire ça. On a dit je vous rajoute 10 minutes encore. Vous terminez à 35. Je vous rajoute 10 minutes. Non, mais ne coupez pas le micro parce qu'il y a les échanges. Mais pourquoi vous coupez le micro? Maintenant seulement, c'est pas grave. Pas besoin de nous ajouter le temps. Newman. 30. Vous terminez à 30. Voilà. Newman, la fille là, elle a couché avec un autre homme en étant dans la maison de son père. Vrai ou faux? Et c'est une loi. Et c'est une loi que non, on a dit que non, une femme. J'ai pas dit que c'était pas une loi. Non. Elle a eu un cas isolé. Elle a eu un rapport. Cas isolé. On ne faut pas. Moi, le problème, c'est qu'il ne faut pas généraliser. Non, c'est pas ça. Newman, est-ce que tu peux, pour la première fois de ta vie, dis-moi, n'aie pas peur. Tu as déjà perdu le débat, ce n'est pas grave. Mais qui a perdu le débat? Mais tout ce que tu dis, c'est faux. Parce que tu n'arrives pas à expliquer cette écriture. Cette écriture n'a rien à voir avec cette interprétation. Attends. La fille, là, on l'a trouvée, elle a été mariée avec un homme, mais l'homme a trouvé qu'elle n'était plus vierge. Quand une fille n'est plus vierge, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle a déjà mougou avec quelqu'un, n'est-ce pas? On est d'accord? C'est parce qu'elle a déjà mougou avec quelqu'un. Et on dit, parce que l'homme qui vient de la fiancer pour la marier, parce qu'il ne l'a pas trouvée vierge, cette fille, eh bien, ça veut dire qu'elle a commis une infamie dans tout Israël, quelque chose qui est considéré comme une abomination en Israël. C'est d'avoir un rapport avant le mariage ou hors mariage. Eh bien, ça, on a dit, c'est de la prostitution. Donc, on dit, elle s'est prostituée. Ce qui confirme ce que Médusa n'arrête pas de dire depuis le début du live.
coucher avec un homme hors mariage chez les Juifs, on appelle ça être prostitué. On ne t'a pas dit dans ce verset que... C'est mal interprété. Non, 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 c'est mal interprété. On ne t'a pas dit dans ce verset... Non, 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 non. Dans ces contextes, n'est pas la même chose. Non, dans ces contextes, ce n'est pas... Laisse-moi chuter en une phrase. Non, non, c'est pas... Non, non, c'est une échange. Laisse-moi chuter en une phrase. On fait l'échange quand même, je pas télé... Je sais, je chute en une phrase, non, et puis c'est un échange. Fermez mon micro, s'il vous plaît, parce qu'on fait l'échange, s'il vous plaît. Respectez quand même l'invité. Attends. Tenez pas mon micro comme ça. Écoute, s'il te plaît. Mais pourquoi tu es modérateur parce que tu n'écoutes pas. Je finis en une phrase. Mais c'est un échange. On ne peut pas quand même fermer le micro comme ça d'un invité. C'est pas poli, c'est pas respectueux quand même. C'est parce que tu coupes. Je dis ceci. Mais toi, tu m'as fait ça aussi. Moi, j'avais la parole, tu m'as dit c'est l'échange. Mais à ton tour, maintenant, toi, tu as droit. C'est pas possible, mon frère. Je dis, je chute en une phrase. Mais non, tu m'as coupé aussi. Moi, j'avais la parole, tu m'as dit c'est l'échange. Mais c'est dingue, tu n'es pas capable de prononcer une phrase. Je l'ai fait au début. Tu n'as pas accepté, mon frère. Bon, à ton tour, mais c'est normal. Donc, à ton tour, c'est tout ça normal de le faire. Toute cette agitation-là, c'est simplement parce que tu te rends compte que tu viens de perdre le débat. Je n'ai pas perdu parce que ici tu as mal interprété les Écritures. On ne peut pas généraliser le cas de cette femme. On dit bien sûr, on trouve. On ne peut pas généraliser. Tu viens de commettre une erreur en disant que non, Tamar était, elle a fait la prostitution parce qu'elle était mariée. Non, je viens de te corriger. Tamar était veuve. C'est là que tu t'es rendu compte que non, tu as commis une erreur. Ici, tu donnes l'exemple ici. Ce n'est pas une loi. C'est un cas isolé, mon frère. Comment tu prends un cas isolé pour généraliser? Pour faire ça une loi. C'est pas une loi. On dit bien là, un homme qui va épouser une femme. Mais si on trouve, l'homme a jugé bon, que non, la femme en question qu'elle a épousée, et cette femme est dévergée. Maintenant, il amène maintenant devant les anciens vont juger bon. Que non, si on fait maintenant, on trouve que la femme est dévergée, donc on va lapider la femme. C'est une loi. Où est les problèmes? Où est le mal à ça? C'est pas possible, mon frère. C'est pas possible, vraiment. Non, c'est pas possible pour vous. Parce que vous interprétez mal les Écritures. Vous prenez un cas isolé pour généraliser. On ne peut pas généraliser un cas isolé. Et dans l'écriture juive, on n'a jamais dit ici que non, c'était une femme. La fille habitait son père. Mais elle est mariée, la fille est mariée. Mais le mari a constaté que non, la fille en question est dévergée. Mais il a droit de renoncer au mariage. Il a droit. On ne peut pas prendre une femme dévergée. C'était la loi à l'époque. C'était la loi, on respectait cette loi. Ouais, tu as perdu le débat, c'est pas la peine. Moi, tu m'as demandé ceci. Tu m'as dit ceci. Tu m'as dit ceci. Non, attends, laisse-moi parler. Je viens de commencer de parler, ne me coupe pas. Je t'ai posé une question ici. Une minute, ça finit. C'est pour ça qu'on te coupe le micro. Là, je t'ai laissé parler. Maintenant, je commence à parler. À peine j'ai prononcé un seul son, tu me coupes encore. Arrête ça. Tu m'as dit ceci. Donne-moi un seul verset de la Bible dans laquelle on traite une femme de prostituée simplement parce qu'elle a couché hors mariage. Je t'ai donné le verset. Tu as lu. On a traité une fille de prostituée simplement parce que elle a eu un rapport sexuel avec un homme dans la maison. Tu m'as dit c'était dans la culture juive. Tu as bien dit dans la culture juive. Ça, je dis oui. Non, c'est pas dans la culture. Que je te cite. Mais non, ici on n'a pas dit dans la culture, mon frère. Il n'y a pas une écriture qui dit. Dans ce cas, et tout. Non, donne-moi une écriture. Attends, Médusa, donne-moi une écriture. Là, on a confirmé c'était dans la culture juive. Mishnah, dans Mishnah, s'il vous plaît, atterrissage. Ouais, maintenant donc tu dis des bêtises. Mishnah, ce n'est pas dans la culture juive. Je me permets de la culture juive. Donc tu dis s'il vous plaît, je vais couper les micros. Dans le cyprès d'Evanim. Je vais couper, moi je dis pour vous deux. Le 237, c'est pas dans la culture juive. 22 verset 21, on explique ça très bien. C'est aussi simple. Non, attends, l'écriture que le passage qu'on vient de lire ici. Merci, je me suis permis de couper attendez, j'ai coupé le micro de Médusa, j'ai coupé votre micro. Nous sommes arrivés au thème du débat, ça dépend de vous. Voilà, ça dépend de vous. Si vous voulez relancer encore 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, ou soit c'est terminé, ça dépend de vous. Voilà. Donc, ouvrez vos micros, voilà. C'est à vous de décider maintenant, sinon le débat est terminé, c'est tout. Non, pour moi le débat est terminé. On a dit le temps est arrivé, le débat est terminé. Pour moi je dirais ceci, Médusa. On passe à la conclusion. Non, on va aller à la conclusion maintenant, on va aller à la conclusion.
5 minutes chacun. Donnez-lui ces 5 On va à la minutes. conclusion, 5 minutes chacun. Ok. Qui commence? Bah, on avait dit que non, Médusa va commencer. Moi, j'ai commencé au début. Bah, commence, moi, je vais finir, je vais clôturer. Voilà. Au début, on avait dit, tu vas commencer la J'avais déjà prévenu depuis le début qui allait terminer. J'avais déjà prévenu et tu avais dit, ok, tu es d'accord. Et quand on commence, on échange. Médusa s'est proposé de terminer et tu as dit que tu étais d'accord. Voilà pourquoi dès l'entente ok, ça va, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On y va. Voilà. Allez-y. On y va. Toutes mes excuses, prophète. Voilà. Il n'y a pas de problème. En fait. Donc, je vais couper ici. Voilà. Ok, donc, si vous êtes prêts, 5, 4, 3, 2. Donc, regardez ici, s'il vous plaît. Ok, merci. Ici, votre 5 minutes sera là. Ok, merci. Alors, moi, j'attire l'attention des fans de Médusa. Parce que vous êtes dans l'ignorance totale. Vous soutenez des bêtises parce que Médusa ne maîtrise pas la Bible. Moi, je suis l'ancien de la parole. Les Écritures qu'il vient de dire tout à l'heure, vous savez qu'il a quand même, il a corrigé. Il nous a fait faire croire que non. Le passage de Deutéronome 22, c'était une loi dans la culture juive. Je viens de le corriger, ce n'était pas une loi et non plus dans la culture juive. Parce que cette fille était dans la maison de son père. La fille a été mariée, on l'a mariée. Mais le mari a jugé bon que la fille en question n'est pas vierge. Mais il avait droit parce que la loi n'autorisait pas de prendre une femme de viergesse. Donc la loi l'interdisait. Et le mari a jugé bon que la femme que je vais épouser n'est pas vierge. Il avait droit d'aller voir les anciens. Et les anciens, ils ont pris la décision. S'ils vont juger bon que la fille a été dévergée, donc on va lapider la femme. C'était une loi en Israël. Et Dieu a prouvé cela parce que c'est la parole, c'est une loi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal à ça. Médusa ne peut pas s'opposer à la loi de Dieu. Médusa, c'est une créature, ne peut pas s'opposer à la loi de Dieu. Qui peut s'opposer à la loi de Dieu? Il est le Tout-Puissant, il fait ce qu'il veut. C'est une loi qui était quand même imposée. Là, il vient de commettre une erreur. D'abord, ici, il a changé de Tamar. Il a traité Tamar de prostituée. Pourquoi? Parce que ta femme, et Tamar a fait la prostitution, elle était mariée. Je viens de lire l'écriture, Tamar n'a jamais été mariée, mais à l'instant, elle était vierge, elle était veuve. Tamar était veuve. Si Tamar s'est prostituée pour une raison, parce que son beau-père, Juda, ne voulait pas donner son fils, les cadets, pour devenir son mari. Parce que c'était un accord. Mais le mari, le beau-père n'a pas respecté cet accord. Raison pour laquelle elle voulait quand même une postérité. Elle est allée se prostituer pour passer pour une prostituée. Elle est devenue, elle a pris cette statut de prostituée. Donc à l'instant, on a déclaré Tamar comme prostituée. Et c'est normal, Médusa. Médusa n'a pas la maîtrise des Écritures. Tout ce qu'il a donné comme écriture ici, je l'ai corrigé. Dans la Bible, il n'y a pas de femmes qui sont méprisées. Il n'y a pas de mépris dans le christianisme. Le christianisme valorise la femme. Le christianisme respecte la femme. Il n'y a pas une écriture dans la Nouvelle Alliance. De toutes les écritures qui viennent nous donner ici, j'ai corrigé toutes ces écritures. Il n'y a pas une écriture qu'on a condamné la femme, on a méprisé la femme. La Nouvelle Alliance il valorise la femme. La femme a l'esprit de Dieu. L'homme a l'esprit de Dieu. La femme peut aller enseigner dehors, peut aller parler de Dieu partout. Mais la loi de Christ, même dans la grâce, n'autorise pas seulement dans l'Assemblée des saints. Ça, c'est la loi de Dieu. Mais la femme a de la valeur. Lorsqu'on dit que nos femmes soient soumises, ce n'est pas question d'esclavage, c'est la soumission par rapport à l'obéissance à l'homme, parce que l'homme est comme chef, elle doit obéir au chef, c'est Dieu qui a établi cette loi. Même ici en Europe, quand on paye les gens ici, les hommes peuvent payer mieux que les femmes, ça on le sait. On ne paye pas le même salaire avec les femmes. Vérifiez, vous allez voir, ici en Europe, un homme n'est pas payé la même chose avec la femme, c'est impossible. Donc, il faut comprendre la nouvelle alliance. Médusa ne comprend pas la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, Christ est venu, il a mis fin à ces choses. La femme a de la valeur. La femme peut préparer. Vous avez parlé de l'état de la femme, que la loi condamnée, mais la grâce ne condamne pas la femme. La femme peut aller travailler, même dans son état, elle peut aller travailler, elle peut préparer. La loi autorise.
Il faut bien maîtriser les Écritures, Médusa. La Bible, lorsque vous parlez de la loi de Moïse, il faut aller à la fin. La parole de Dieu dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La fin de la chose, c'est quoi? C'est-à-dire, la grâce n'autorise plus ces choses. Ces pratiques qui se faisaient dans la loi mosaïque, ça ne se fait plus. Parce que les sacerdoces en étant changés, nous ne sommes plus si les 30 sacerdoces. secondes. Les sacerdoces d'Aaron a pris fin. Lisez Hébreux 7. Il y a eu fin des sacerdoces d'Aaron. Maintenant, nous sommes dans les sacerdoces de Melchizedek ou de la dispensation de l'esprit. La dispensation de la loi condamnait la femme. Mais la dispensation de l'esprit ne condamne pas la femme, mon frère. C'est ça que tu dois comprendre. Parce que comme tu n'as pas la maîtrise, tu ne peux pas comprendre ces écritures. Les Écritures, la Nouvelle Alliance, ne condamnent plus. Ce n'est pas la même dispensation. La dispensation de la loi condamnait la femme. C'est bon, atterrissage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment pour fait. J'aimerais ici vraiment vous saluer vraiment pour ce débat vraiment qui nous a voilà, permis vraiment de connaître beaucoup, de prendre beaucoup d'enseignements. Vraiment, je me permets de vous remercier. Nous sommes arrivés voilà, à la fin, surtout pour vous. Il reste 5 minutes pour Médusa. Donc, j'ai besoin de 2 chrétiens et de 2 kémites. Voilà. C'est une nouveauté. Voilà. Permettre de pouvoir poser, voilà, des questions, voilà, aux débatteurs. 2 chrétiens, 2 kémites. Donc, faites vos demandes. Comme Médusa a fini de prendre la parole, puis ensuite, on va passer au vote. Voilà. Faites vos demandes. 2 chrétiens, 2 kémites qui vont poser des questions de 2 minutes, donner les précédents et, comment on appelle, les ressentis par rapport au débat et puis ensuite poser des questions, voilà, aux débatteurs. Et puis, ils vont répondre en 3 minutes. Puis ensuite, on va passer voilà, au vote. Voilà. Et s'il vous plaît, Médusa, si tu es prêt, voilà. Et Oui. Ok, pas de souci. Vas-y. La Bible dit, le diable est le père des menteurs. Quiconque est pris en flagrant délit de mensonge, son papa, c'est Satan lui-même. La personne que tu es parti voir sur un ascenseur au ciel, là, ce n'était pas Dieu. Celui qui t'a coiffé, là, c'était pas Dieu. Pourquoi? Parce que tu m'as demandé de te citer un verset qui autorise, qui traite une femme de prostituée simplement parce qu'elle a eu un rapport hors mariage. Je te l'ai cité, tu as lu. Tu es tombé en PLS. Et là, maintenant, tu t'es rendu compte que tu as menti. Tu commences à dire, oui, mais c'est un cas isolé. Un cas isolé comment? Oh non, c'est juste un cas. C'est juste un cas. Il faut savoir que ce texte-là est commenté dans la Torah. Si tu vas lire dans la Torah, eh bien la Torah te dit très clairement que ce que moi je dis là, c'est vrai. C'est aussi simple que ça, c'est parce que vous ne lisez pas les commentaires. Quand tu vas, par exemple, dans le Mishnah Ketubot, dans le chapitre 1, de 1 jusqu'à 4, par exemple, ils en parlent, ils expliquent de manière très précise. Quand tu vas dans le Talmud de Babylone, dans le Ketubot 11b et dans le 12a, ils font en quelque sorte, c'est comme les tafsirs chez les musulmans. Ils expliquent ce verset-là. Dans le Sifei Devarim, par exemple, le 230 quelque chose comme ça, là, ou 37, bah, ils font l'explication, l'exégèse, on appelle ça, de Deutéronome chapitre 22, là. Ils expliquent très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je ne comprends pas. Il y a plein de textes chez les rabbins qui expliquent un peu ce qu'il y a. Et donc, ils disent que toi, tu as tort. Donc, en résumé, et tu viens de confirmer que tu es un gros misogyne. Parce que tu viens de dire, mais c'est normal que les femmes soient moins payées que les hommes. Hein, les femmes moins payées que les hommes, mais c'est normal, on ne peut pas payer les femmes. À compétence égale avec un homme, pourquoi une femme ne serait pas payée au même titre qu'un homme? Je dis bien à compétence égale. Les deux ont le même diplôme, les deux font le même travail. Pourquoi tu veux qu'on paye l'homme plus que lui? Des fois même les femmes sont plus sérieuses dans leur boulot même que certains d'entre nous. Elles sont beaucoup plus rigoureuses dans l'exercice de leur fonction même que nous. Pourquoi tu veux qu'on la paye moins qu'un homme? Simplement parce que nous avons les noyaux et puis un bangala, c'est tout. Ça justifie qu'on nous paye plus cher. Est-ce que ça justifie qu'on nous paye plus cher? Ça n'a pas de sens. La plupart de nos pays en Afrique sont dirigés par des gens avec des bangalas, non? Où est le résultat? Est-ce que ça développe pour autant nos pays? C'est-à-dire que je ne comprends pas. Donc pour résumer, la Bible est un livre qui est misogyne parce que dans Nombre chapitre 31, du verset 17 au 18, Dieu autorise de tuer toutes les femmes qui ne sont pas vierges et de garder pour vous toutes les filles, les jeunes filles, les enfants qui sont vierges pour aller les mougou. C'est ça? Dans le livre excusez-moi.
Dieu autorise cela dans ta propre Bible. Dans le livre de Ézéchiel, chapitre 9, verset 6, Dieu demande d'enlever la vie à tous les vieillards et à tout le monde et de mougou les femmes que vous allez trouver. Ça, c'est ce que ton Dieu dit dans la Bible. Dans Ésaïe, chapitre 13, verset 16, on dit « Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes seront violées. » Ça, c'est ce que Dieu dit dans ta propre Bible. Mais tu n'as pas trouvé que c'était bizarre. Je t'ai déjà dit que dans 1 Corinthiens, par exemple, dans Éphésiens, chapitre 5, du verset 22 au verset 23, Colossiens chapitre 3, verset 18, 1 Pierre chapitre 3, verset 1, on demande à la femme d'être entièrement soumise à l'homme. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7, Dieu dit à la femme que la femme est le sexe faible. Donc, le sexe faible. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, et comme je viens, parce qu'on l'a cité tout de suite là, dans le livre de Corinthiens, elle dit Deutéronome, donc 1 Corinthiens chapitre 14 du verset 34 au verset 40, et puis 1 Timothée chapitre 2, je pense, du verset 9 au verset 15, on a très bien dit qu'on dit à la femme qu'elle doit fermer sa bouche quand elle est devant un public, et qu'elle doit se taire, qu'elle doit aller s'instruire à la maison. Dieu autorise de violer les femmes dans Deutéronome chapitre 21 du verset 10 jusqu'au verset 14. Dans Exode chapitre 21 du verset 7 et verset 8. Verset 7 et verset 8, Dieu autorise de vendre sa propre fille. Dans Deutéronome chapitre 22, comme on vient de voir, Dieu dit que si une femme a été violée par exemple, et qu'elle n'a pas crié, c'est elle qu'on doit punir. On dit que si on trouve une femme qui n'est pas vierge, on doit la lapider. Tout ça, c'est de la misogynie. Sans compter Ève, dont on dit qu'une femme, c'est-à-dire que c'est elle qui a amené le péché dans le monde, et qu'elle ne sera sauvée, cette femme-là, que si elle devient mère. Donc toutes les femmes stériles iront en enfer. Tout ça, c'est de la misogynie. Et il est temps de sortir. Atterrissage. Ok, vraiment, merci beaucoup aux deux débatteurs. Félicitations à vous. Vraiment, vous nous avez permis vraiment de comprendre, voilà, votre idéologie de part et d'autre.